Et bonsoir à tous, bienvenue sur Entre-Jeux Studio. Ce soir, c'est événement spécial, c'est un tournoi Spearhead avec toute la team de Entre-Jeux Studio, enfin une bonne partie de la team Entre-Jeux Studio. On va vite fait faire un petit contrôle sur le son pour être sûr que tout marche bien. Bonsoir. Ça m'a l'air pas trop mal. Ça t'a l'air pas trop mal? Ouais, Ça m'a l'air pas trop mal aussi. Ça vous a l'air pas trop mal à tous les deux? Ça m'a l'air pas trop mal. Ça m'a l'air pas trop mal. C'est validé. Si ça fait deux pas trop mal, c'est déjà pas trop mal. Validé. Donc ce soir, ce soir, c'est 7 joueurs qui vont s'affronter et un seul gagnant évidemment. Comment ça se passe? On a d'abord les petits matchs de poule. On va chacun faire combien? 4 matchs de poule ou 3 matchs de poule? C'est 4 matchs chacun. 4 matchs chacun. Donc chacun va jouer 4 matchs contre différents adversaires. Et ensuite, on aura demi-finale plus finale qui auront lieu demain soir. Donc c'est un tournoi sur 2 jours. Ce soir, on va faire 6 matchs. On va vous présenter 2 parties à chaque fois en même temps. Donc là, on a déjà les joueurs qui sont en train de se préparer, qui sont en train d'installer les tables. On va venir dessus dans 30 secondes. Donc ce soir, on a Zachem contre Marco, qui sont en train d'installer leur table. Zachem contre Marco, c'est Idonet versus Luminette. Je peux vous montrer... La bataille des elfes. Non, le Stream Deck, il a dit non. C'était chelou. Ouais, c'est... Alors, vous voyez un petit peu la table, normalement. Ouais. Donc là, vous pouvez faire coucou à la caméra qui est sur le comptoir, si vous voulez. Coucou. Coco caméra. Pas de signe obscur. Allez. Et du coup, de l'autre côté, on aura Alex qui affrontera Aventurier des Jeux. Alex qui est en Nurgle. Alex joue en Nurgle. Aventurier des Jeux qui est en STD. Alex, en STD. Vous avez ici toutes les informations sur notre gauche et notre droite et inversé parce que vous êtes de l'autre côté. Sur notre gauche. Ah non, c'est pas là. Ça, c'est ma gauche, mais c'est à droite pour vous. Bref. Donc, vous aurez de ce côté-ci Alex et PC, et vous avez les tables juste en dessous, par là, et de l'autre côté, vous retrouverez Marco et Zachem. Alors, sur l'ensemble des Spearhead, il y a quoi qui est représenté comme faction, du coup? On en a pas mal, en vrai. Bah, 7 sur quasiment la moitié, c'est ça? Pas très loin, la moitié. Sachant qu'il n'y a pas de doublon. Oui, c'est Et en ça. plus, Non, il y a mais pas de c'était bien l'objectif de la question. Parce que du coup, on a déjà les 4 présents ici, donc Luminette, Idonet, Nurgle et Slave to Darkness, et nous 3, parce qu'on a Alex on a Nico qui est un peu caché sur le côté. Nico, du coup, qui joue Gloomspite. Moi-même qui serai en Stormcast avec la bande de Indrastar, enfin la compo Indrastar. Yes. Et toi qui joueras Seraphon. Seraphon. Comme sur le Avec tournoi la compo Seraphon. La compo Seraphon. Voilà, c'est ça. Taurus, Croxy et C'est ça. Carnot. Que de la tendresse. Exactement. En fait, il manque juste il manque juste la DS, quoi. Et c'est vrai qu'on a Il y a pas pas du de tout de DS en fait. Tout à fait. Destru, on en a qu'une seule. Ouais, mais représenté. Non, on va attendre que... On va attendre. Est-ce qu'on peut peut-être repréciser les conditions des parties, le temps qu'on accorde, tout ça, Ouais. comment ça va se dérouler l'ensemble du tournoi? Effectivement, donc on a plusieurs parties, vous pouvez voir, il y a les chronos qui sont indiqués. Alors là, c'est sur 1h15, mais ça sera sur 1h au lancement. Puisque. Ouais, tu peux lancer le chrono, remarque. On peut. Alors, vu que. En fait, Ce chrono-là, tu quand peux je vais le lancer. lancer, il va passer à 1h direct. C'est juste que là, il a D'accord, affiché à 1h15, Ah, mais il va les passer à 15 1h minutes, direct. c'est pour le déploiement. C'est ça, C'est vous ça. avez 15 minutes de déploiement, et sinon, c'est une demi-heure pour chaque joueur. Ils auront leur petit chrono sur le côté, on peut les voir un petit peu sur les caméras. À ce niveau-là, rien de particulier. Alors si jamais un joueur arrive à la fin de son chrono, il sera donc deadlock, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire que les actions obligatoires. Ah, là, Donc, c'est là, c'est chiant. Bah, surtout sur un jeu Spearhead où c'est quand même de la prise d'objectif, c'est tout ça. Là, c'est très très pénalisant. surtout, Faut pas y arriver, quoi. Ouais, Voilà, c'est- Ou alors, faut être tellement large que. C'était déjà sur place, mais bon, c'est compliqué. Surtout quand tu arrives à la fin, t'as plus beaucoup d'unités, souvent t'as pas les emplacements, donc Ouais, en c'est gros, si tu arrives en deadlock, c'est fini pour toi, je crois. Deadlock, ouais, prise de flanc. Bon, bah non. c'est ça. Il y a peu de chances que tu sois au bon endroit au bon moment. Quoi. C'est clair. Après, salut, Cerberus. Ouais, salut à toi Cerberus. Et du coup, si jamais les 2 joueurs arrivent un peu à la fin du temps, mais qui sont tous les deux à la fin d'un des rounds, donc round 3 ou round 4 principalement, parce que je pense que ça va sur ça, on laisse juste finir le round, on met la cloque de côté, on laisse finir le round, histoire que voilà, On n'est pas des bêtes. on n'est pas non plus. Là, c'est surtout histoire que les deux soient assez équilibrés sur les cloques, c'est surtout ça. Oui. Ouais, c'est le double. Donc là, du coup, en termes de profil, on a plusieurs profils de joueurs. Parce qu'il y a des joueurs qui sont plus habitués et puis d'autres qui ont très très peu joué au format finalement. Non, on a. Donc c'est intéressant en fait, ça mixe un petit peu. C'est vrai, je pense que Marco reste celui qui a le moins tenté le format, qui a moins joué au format, c'est-à-dire qu'il a une partie à son actif avec cette bande-là, donc la bande Luminette, qu'il avait déjà testé en live avec nous, contre d'ailleurs PC, qui jouait lui les Slaves to Darkness déjà.
Et pas sur la caméra. Et heureusement. Et heureusement. Et merci. Donc on a Marco qui est un peu le moins expérimenté. Ensuite, on a PC qui a pu faire, je crois, 3-4 parties à peu près. Alors, il a C'est testé... celui qui a joué le plus récemment. Mais ouais, par contre, c'est vrai qu'il a fait... C'est vrai que c'est celui qui a... Enfin, avec Marco qui a le moins joué. Mais par contre, c'est des parties assez récentes, parce qu'on a joué il y a 2 semaines avec lui. Et justement, il a joué la bande actuelle. Il a déjà joué 3-4 fois. Donc il commence à la maîtriser un petit peu. Ouais. Ensuite, on va avoir toi et Zachem qui n'avaient pas joué depuis le tournoi chez Maxi Oui, Rêve cet tout à été. fait. C'était chez Maxi Rêve. Pareil. Alors, en fait, On en profite d'ailleurs pour faire un petit coup. alors toi, tu as joué depuis, mais c'est vrai que Alex aussi n'a pas joué depuis le tournoi, enfin, en tout cas pas au vote Spired. Nico, lui, il a fait une partie, mais il n'a pas rejoué les Global Fight depuis. Ok. Donc ouais, je pense que ça va être moi le plus gros tryharder dans l'histoire. Ouais. Parce que moi, j'ai joué au tournoi cet été, et j'ai beaucoup joué au Spired avec PC ou même avec Nico. Ouais. Donc j'ai pu faire j'ai pas mal tenté la bande justement que je joue ce soir. J'ai pas mal d'expérience avec. Bah moi, c'est vrai que j'ai joué que celle-là. J'ai joué que mes Séraphons. Oui, c'est vrai. Parce que bon, j'en ai une autre à la maison, mais que je... Enfin, même plusieurs en fait. Parce que j'avais déjà les Crawl Boys et les Nighthounds, que j'ai Ouais. quand même un petit peu testé quand on était chez Maxi Rêve. Oui, c'était quand on était chez Maxi Rêve, du coup j'ai testé un petit peu toutes les bandes, mais c'est vrai que celle que j'ai le plus joué finalement, et que la seule que j'avais réellement vraiment joué, c'est les Séraphons. Donc ok, donc là on a une tentative de négociation sur les règles de la part de Marco, oui, déjà. effectivement. On n'a même pas commencé la partie encore. Ouais, c'est ça. Alors attention, je précise, on a ramené avec nous la divine Salière d'Or, qui sera directement donnée à Marco. Elle va pas- Le champion en titre. Le champion en titre, on lui donne. Donc évidemment, on essaiera de compter un peu. Alors, il y a- Demander l'Écosse. Non. L'Écosse, alors je voulais jouer Écosse, c'était mon objectif à la cible, mais en fait Ouais. j'avais espoir qu'il y ait un équilibrage qui soit fait dessus, et je suis un peu déçu. On peut Ouais, le dire, je suis un ouais. petit peu déçu de On peut Game. le dire, On peut le dire, je vous le dis, en fait, voilà, coup de gueule. Là, ce qui est décevant, c'est qu'il y a eu presque aucune mise à jour du Spirit depuis sa sortie. En fait, ils ont fait que de corriger les petits mots-clés. Ouais, là, mais c'était des corrections de règles de base. C'est ça. Il n'y a pas eu de C'est- nerf, de up. C'est dommage parce qu'en vrai, il y a Il n'y a besoin. pas de suivi, clairement. Il y a besoin, On l'avait vu. Oui, il y a besoin certaines, au moins sur deux Deux, trois factions armées. qui sont vraiment en dessous, et peut-être sur une ou deux qui sont vraiment Je au-dessus pense aussi. qu'il y en a aussi qui sont au-dessus. Donc, en vrai, un petit équilibrage n'aurait pas été de trop. Ouais. Et je Bah, pense je pense que qu'ils c'est vont- surtout important d'équilibrer celles qui sont en dessous, parce que c'est vrai que quand tu t'es acheté ta Spired et puis qu'à Oui. chaque fois que tu la sors, tu te fais laver, Oui, bah, puis c'est vrai que t'as c'est un petit pas- peu- Bah, surtout que c'est pas juste un petit peu. Quoi. Ouais, Tu prends les City of Sigmar, ils sont vraiment à la ramasse. c'est quoi. compliqué, c'est très compliqué. Ouais. Donc ça c'est un peu con. Ça c'est un peu con, mais j'ai quand même espoir qu'ils reviennent dessus, parce que c'est quand même un mode qu'ils mettent vachement en avant, qui continue de supporter, entre guillemets. Donc, Bien sûr. après, peut-être qu'ils attendent vraiment d'avoir plus d'expérience sur le jeu au global. Même si pour moi, par rapport à un Age of Sigmar, c'est des parties que tu fais en 1 heure, donc en soi, tu es censé pouvoir vraiment avoir beaucoup plus d'expérience plus rapidement sur le jeu Oui. que si tu devais attendre des parties de 3 heures de Age of Sigmar pour Bien sûr. équilibrer un truc. Quoi. Et c'est vrai que je pense que ça devrait venir quand même. Enfin, Oui, on espère, parce que j'espère. c'est quand même un format qui est destiné à des débutants. Même ils avaient annoncé Euh, qu'ils suivraient ce ouais. mode et qu'ils feraient Oui, c'est ça. des modifications. là. Oui, non, mais en gros, c'est plus dans une optique de réfléchir. C'est un format qui se destine aux débutants. Oui. Ça paraît cohérent quand même qu'ils fassent des rééquilibrages pour que justement les débutants ne soient pas dégoûtés dès le clair, début du c'est jeu. vrai, Parce que c'est clair. si on considère que c'est une porte d'entrée sur du Age of Sigmar, que tu achètes tes City of Sigmar et que tu te fais rouler dessus à chaque fois, Oui. bon, c'est vrai que c'est pas une belle porte d'entrée. Ah, c'est clair que si tu commences, tu te dis ouais, tranquille, je prends une petite boîte, Ouais, je vais jouer avec les potes, je me fais chier dessus 4 fois sur 4 parce que tu joues 4 fois. Ouais. Oh, c'est un peu, Ça donne pas envie. c'est un peu horrible. Ouais. Tu vois, on a le Brestout qui nous dit il y aura une nouvelle saison pour avoir les 8 royaumes. J'espère, parce que ça pourrait être cool aussi. Bah, en plus, je pense que pour eux, c'est gratuit. Hein. C'est-à-dire qu'ils te sortent un petit plateau, de petits décors, un jeu de cartes, et ça y est, tu peux te faire un nouveau plateau, et ça te clair. réinvente vraiment Ouais. le jeu. Mm. Donc, Il y a le Vrasnouf là qui dit il y aura de nouvelles saisons Oui, pour oui. avoir les 8 royaumes. Après, il dit source, t'inquiète, frère. Donc c'est sûr. C'est une source C'est sûre. source sûre. Alors on peut peut-être commenter un petit peu les déploiements là, qu'est-ce qui est en train de se passer, parce qu'on voit notamment sur la table d'Alex et Aventurier des Jeux que c'est déjà Eh ben, déployé. écoute, du coup, on va aller voir directement. Hop, et on va aussi afficher notre tête. Tac, on va se mettre, Yes. là-haut. Comme ça, on gêne pas trop. Du coup, sur la gauche, en haut à gauche, nous avons Nurgle qui est placé,
Alors, je ne vois qu'une seule mouche. Je suppose que la deuxième arrive plus tard. Voilà. Et tu as aussi un pack de porte-peste, de 5 porte-pestes qui arrivent aussi plus tard. Ok. Ouais, parce que j'allais dire, c'est vrai que ça fait un peu léger. Ouais. Mais pas de renfort pour lui. Pas Du de coup, renfort, enfin, pas de renfort, pas d'unité qui peut revenir. Mais par contre, du coup, deux unités qui reviendront. Donc, une de porte-peste et un rougarque plus bouille. J'ai hâte de voir en fait comment il va quand il va les amener, où il va les amener. Ouais. Bon, ça va bien évidemment dépendre du déroulé de la partie, mais partout sur le plateau. ouais, ouais. Non, mais c'est juste que là, en fait, il a fait voilà, il a fait un déploiement entre guillemets en pince, Ouais, bah. avec en face un aventurier des jeux qui a décidé d'occuper littéralement toute la table. En même temps, Alors, alors je suis juste inquiet pour son Ouais. char là, qui va pas avoir. je pense qu'il a la place de passer. Alors, Oui, ok, oui. Non, mais ça, ok, mais c'est à dire qu'en gros, tu sais où il va quoi. Oui, par contre, ouais. Ah bah là, On va de dire toute façon, que- après c'est vrai que sur cette map là, à part l'unité que tu vas mettre au centre, c'est compliqué de faire des blagues sur les déplacements. Ah, mais justement, là, avec toute façon, le char, tu te dis souvent, tu te mets au milieu, comme ça, t'as de la portée pour aller Après, où tu veux. de ce qu'on a vu sur le char de cette compo, c'est vraiment le truc qui est en dessous de tout. Et pour moi, c'est juste, entre guillemets, un truc pour occuper l'adversaire. C'est-à-dire que c'est je crois, 7 ou 8 PV, même pas. Est-ce que t'as pas envie de le mettre au centre? Mais en fait, non, il tank que dalle. Ah, En fait, il a pas de sauvegarde à 3, il sauvegarde à 4, et il a pas beaucoup de PV. Tu vois, si tu compares au char. Si vous voulez partir, on peut vous lancer. Vous me dites Une péripétie, oui. On peut regarder aussi le déploiement de. Ouais, je vais essayer de leur lancer de le chrono Zachem. ici. Ah oui. Dès que vous êtes prêts, parce qu'ils sont prêts à. Messieurs, est-ce que tout le monde est prêt? Allez, c'est parti. Allez, Ok. c'est parti. Et ben on lance le chrono de la table. Le Mettez chrono est lancé. votre clock. Et je lance sur la table numéro 1 aussi. C'est vrai ou pas Ouais, tout le monde est prêt. Tu ouais. peux Mets la clock, Max. Eh ben, je vous ai lancé sur les deux tables. Donc du coup, on va en effet passer sur la table de Zachem On va aller voir. et de Marco. Voilà, on a bien les rounds 1 et les chronos qui ont commencé. Ah, il y a un choix intéressant sur les luminettes. Alors, Parce qu'on voit que d'un côté, on a Zachem Péripétie, non, pas encore. qui a décidé de lock les deux objectifs de son côté, ce qui n'est pas le cas de Marco. oui, et c'est effectivement ce qu'on nous fait remarquer dans le chat. Ah, Lumière, je n'a pas me lock. suis en effet. Le char STB a beaucoup de PV par rapport à un char Osiark par exemple. Ouais, mais alors, pas Osiark, ils ont pas de char les Osiark. Par contre, c'est Stormcast qui a un char à 10 PV, donc c'est. Ça commence bien. On aime les doubleurs. Mais effectivement, alors je sais pas si Marco est conscient qu'effectivement il a un point qui n'est pas marqué. C'est un objectif que tu contrôles pas actuellement, Marco. Ouais. Donc c'est un petit oubli du joueur luminette. Et en tout cas, ici on a donc, alors, le pack de Marco, on a le pack de lancier, le pack de 10, qui est vraiment chiant à tomber, hein, on va pas se mentir. parce que Marco, c'est- tu peux pas changer s'il s'est placé en fonction de ça. Il a accepté. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on fait toute la game, après on les laisse faire Ouais. leur game. Là, on regarde un peu le coup. Ah parfait. C'est en Très bien. contrepartie. Et il a toujours frappé en dernier. Donc là, les parties sont lancées, on vous laisse tranquille. Eux, ils n'ont pas besoin d'être collés à deux non? Non, c'est que le pack de 10. Ouais. Donc là, ici, on a un pack un peu plus central. Oui. Alors en fait, t'as ton petit objet, le petit décor qui te réduit ton Ouais. déplacement et l'autre qui est infranchissable. Du coup, ici, on a effectivement le pack de lunettes, mais normal, les lanciers qui sont au milieu pour aller chercher l'objectif central. Et Oui. on joue sur l'autre scénario. D'ailleurs, il faudra aller qu'on aille voir les petites péripéties. Ça pourrait être intéressant de savoir quelles péripéties ils ont sur le premier round. Je vais aller voir. Ok. Et du coup, ici, donc, le pack de lanciers centré, les archers derrière pour couvrir, l'élite sur le côté avec le héros. Oui. Et en face, on a la cavalerie, donc le requin plus les 3 murènes qui sont centrés. Et vu qu'il vole, il passera par-dessus le décor, Oui. ce qui lui permet d'être couvert des tirs, mais quand même de pouvoir charger l'adversaire. Et les petites unités sur les côtés, je pense, pour aller chercher les objets. Et Ouais. le héros, il avait peut-être vu au Le héros est, il est au centre là, de l'écran. C'est ça. Alors on va voir, parce que c'est vrai que là, d'un côté, on a du coup des idonettes qui ont peu de renforts, on va dire, puisque les unités principales ne reviennent pas. Il n'y a que les deux petites unités qui Il n'y a que les reviennent. deux petites unités, alors que côté Alors qu'en lunettes, face, il y a tout revient contre quasiment le héros. tout qui revient. c'est- Non, les épéistes ne reviennent pas. raison. Ouais, Effectivement, on c'est que est archers. sur les lanciers C'est quand même, et les archers. 20 figurines sur les- C'est ça. Et c'est bon quand on sait que les lanciers sont quand même pas dégueux Ouais. pour venir tanker et tout Non, ça. sera content. Et puis les archers, si tu les réduis, ça va. Si tu les réduis pas, ça tire fort. C'est ça, ouais, ça commence à faire un peu mal. Tu lances ton dé et ouais. Juste, tu pourras pas charger ni tirer. Ah, ça marche pas. Non, pas de souci. Donc, hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Parce que Là, on voit ici, quand même que l'idonette s'avance très, vas-y, très vas-y, fort. on peut revenir dessus, effectivement. L'idonette s'avance très fort. Le On héros est s'avance, dans l'agression.
Alors je pense Qui a que, eu l'outsider, alors, c'est toi clairement, s'il fait comme on a vu tout à l'heure, T1, toute la cavalerie est dans la gueule adverse, Oui. sauf que là, merci Ah beaucoup non, t'as pas Sirius besoin de- pour l'abonnement, le 43e 43e zone, putain, le mec. D'accord, ok. Je On sais croirait pas qu'il- combien ça fait en années. On croirait qu'il fait partie d'entre jeux studio, quoi, pour être Alors là que depuis pas si du tout. longtemps. Alors que pas du tout. Du coup, ouais, la cavalerie va aller tout droit. Par contre, effectivement, les lanciers adverses vont avoir des bonus de perf Oui. sur Les les charges. charges, donc ça peut être dangereux. Par contre, là, attendez, c'est vrai que on a une- Oui, Oui, tu peux, ouais, totalement. si aussi. Si, tu peux. Il passe au-dessus de tout. Donc là, on va faire un petit trick sur le côté. En état, c'est l'avantage de la Ouais, cavalerie. l'avantage, là, faut lui Et c'est apprendre vrai que là, une pour le grosse charge, coup, quoi. Pour alors, que- il vient pas le compenser héros, un là. déploiement qui était peut-être un peu bizarre. Je ne vois Mais, pas. non, mais c'est l'enfer. Et donc, du coup, il vient compenser un déploiement peut-être, ou en tout cas, c'était peut-être un leurre. Parce que là, du coup, il vient directement, potentiellement Sûr, c'est impacter clair, ouais. les épéistes qui ne reviennent pas. Ouais, S'il arrive à les sortir avant qu'ils ça tapent, peut être très ça intéressant. peut être très très sympa parce que derrière la Catala, elle fait plus grand chose, elle Oui. est pas si forte que ça non plus. Enfin, franchement, elle peut Ouais, sortir très vite. c'est clair. S'il arrive à sortir les deux unités ne reviennent pas, Ça peut vite. ça peut vite. Voilà. Après, Maintenant, il faut voir ce qu'il va faire avec son héros. quand même. C'est Max qui a gagné l'outsider, en gros, parce que c'était. Il fallait les finir. Ouais. Donc, il a mis la pourriture de Nurgle sur les épéistes. Ah oui. Moins un à save. Ah oui, donc là, ouais, il y a vraiment moyen de sortir Ah ouais, les mecs très rapidement. quoi. Putain, merde. Par contre, ça, c'est. Max, il a fait ça tout le tournoi, et il s'est fait chier tout le tournoi. Ouais, c'est la charge T1. On va Sharknado. Donc là, il y a C'est prise qu'on en finit puissance en plus Sharknado. des lanciers. Ouais, là, c'est. Et potentiellement c'est charge ça. sur le côté des épées. Donc Avec, on va voir, ouais, ce que on va ça voir peut un peu donner on va là. regarder de l'autre côté. Faudra qu'on regarde ce combat, ça semble. Ouais, On va aller voir un peu. Par ici, qu'est-ce qui se passe? Oula, le char qui se lance à l'assaut. Ah bah, surtout la cavalerie en plein milieu. Alors la cavalerie, c'est en mode, on va choisir notre cible. Ouais, je pense que. Alors la cavalerie, c'est quoi comme profil ça? La cavalerie, c'est un profil de brut, grosso modo. Ok. C'est tout droit tapé. Exactement. En fait, déjà, N'oubliez pas vos cartes. leur Si vous profil les de activez, résistance. vraiment à la C'est fin de chaque 4 phase. points de vie Donc, par il y a figurine. une phase. Ah ok, Donc donc là, t'as déjà, 20 points de vie sur le. c'est vénère. Et sauvegarde à 3. 4 points de vie par figure. Ah ouais, donc ça en fait 12. Ah non, c'est terrible. Ok, donc 20 points de vie, Ouais, c'est. t'as 20 PV, sauvegarde à 3, pourras ça pas faire de t'empêche très bien. contre-tir Et ou en de point de plus, saut. ça va avoir des Par contre, bonus à de chaque fois, dégâts c'était à la comme charge, ça, donc ce qui fait que vraiment, quand quelque tu des chose, charges, mais dégâts 2, Faut bien perf respecter la 2, phase dégâts de 2, Rien qui passe. toujours des trucs en 2. Même du Nurgle. Eh ben, on va voir tout de suite. Parce que là, il y a quand même, mine de rien, on le voit pas hyper bien parce que c'est une zénitale, mais devant eux, ils ont quand même le grand décor qui bloque pas mal, donc on va voir ce qu'il va en À faire. voir effectivement où est-ce qu'il part, de quel côté il part avec son unité, parce qu'il pourrait partir sur les mecs au nord, Tout à fait. en haut du coup. Mais ils sont protégés par le petit décor aussi. C'est ça. Donc à voir là-dessus. Après, on voit que la petite infanterie et le char sont allés prendre l'objectif au loin à droite. Je pense que clairement, ils utilisent le char pour se protéger. Je pense que c'est une très bonne idée pour moi. Moi, je l'aurais même vraiment mis en sorte pour que l'adversaire ne puisse pas aller sur l'objectif. Tu vois. Ah oui, En tout à mode, fait. tu bloques l'objet avec, histoire de te dire, bah, l'objet, tu pourras jamais mettre ton cul dessus. Après, là, il a deux Après, les figurines. figurines de Nurgle ont des gros culs quand même, donc faut Ouais, le prendre en compte. ouais, faut le On prendre. a un encouragement par ici, il y a Wag qui nous dit vas-y aventurier, enfile-lui une charge. Ah bah tiens, regarde la charge. Charge à 11. Charge à 11, oh là là, la grosse charge à 11 de papa. Alors je pense qu'il faudrait retourner chez Zachem et Marco, Bah écoute, on a vu parce ça. que ça négocie déjà là. Il y a 6 du bord. D'accord. Il est censé être un 6 du bord. Je suis au bord. Il y a 6. Comment ça passe? Voilà, là, oui, a priori, oui, il n'y a pas de débat. Hein. Les unités sont à 6. C'est juste l'arrière du socle qu'il faut prendre en compte, c'est tout. Non, à 3, Marco. À 6 du. Non, mais 6 de. De toute façon, de il la suffit ligne. d'utiliser la réglette. Hein. Oui. Le décor, il est censé être 6. Non, le décor à 3. C'est bon, pour moi, c'est bon. Bon. Négociation échouée. Négociation, Échouée. tentative de négoce. Ouais, ouais, ouais. Mais là, en fait, là, il faut que tu. Voilà, donc, à mon avis, c'est pas mal de choses. Ok. Tu tapes Ça prend par à. l'arrière du socle. Ouais. Je vais taper. Après, c'est juste les petites tentacules. Pendant qu'il fait sa petite charge ici, on va aller voir la table 2. Dites-nous hein, si vous voulez qu'on change un peu les tables, voir où est-ce qu'on est, etc. Ouais, n'hésitez pas à faire des petites demandes personnalisées hein, dans le chat, Ouais. bien évidemment.
Ouh là là, ça a fait une grosse charge. Du coup, il est parti charger la mouche. Hein. On est sur de la chasse à la mouche. Ouais. Le char le s'empaler littéralement tout en haut là. C'est pas con en soi. Comme ça, tu vas Bah, ça bloquer occupe, l'adversaire. ça occupe. Là, parce que tu disais bloquer l'objectif. Voilà, Bah, là, pour le coup, pour le tant coup, qu'il sort pas, il est bloqué. Après, à voir combien de temps il dure, parce que malgré tout, le char peut sortir très rapidement. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, lui t'as une pève. sauvegarde à 4, tu arrives avec une perte moins 1, sauvegarde à 5, 7 ou 8 PEV. Je pense que tu peux vérifier, je pense que c'est 7 PEV le char. Si je dis pas À de 7 en conneries. plus, Ouais, il me semble que encore c'est moins. 7 Donc, PEV. Il se défonce très très vite. Je pense que ça va être alors, un je chat, crois ouais. qu'il y a encore une charge du côté de Zachem. Bah écoute, pendant qu'ici il est en train de régler sa charge. Ah oui, donc là, ok, c'est I'm all in. I'm all in. Là, je pense qu'il s'est dit les épéistes, faut que je les fume. Ouais, bah, justement, à cause de la pluie qui en a dans la gueule qui fait moins un save, Ah bah là, en fait, il veut les one-shot. En plus, c'est une bonne cible à cibler parce qu'ils reviennent pas. D'ailleurs, il a fait l'aptitude ou pas avec ses lanciers? Je pense qu'il a oublié son aptitude de lancier, Zachem. Il s'active après sa charge. Ah, ils sont encore là. Parce que je vois les mecs sont indemnes, donc j'aurais tendance à penser qu'il les a zappés. Quoi? Les lanciers, normalement, ils font une aptitude à la charge où ils font des dégâts. Je sais pas s'il l'a oublié ou... Non, je le fais après, je fais toutes les charges, et après je fais la petite. Ok, d'accord. Ça marche. Il fera ça après toutes les charges. Donc, du coup, bah, là, pour l'instant, c'est vraiment du all-in. Est-ce qu'il va charger aussi avec son héros? On va voir ça. Oui. On a- C'est un oui. Oui, là, c'est le all-in. Alors, faut qu'il soit. Un demi-pouce. Ouais. Voilà, comme ça, c'est le... faire ça. Ouais, c'est gros mille. Ouais, bah c'est vrai que pour le coup, on connaît un petit peu ce que, en tout cas la vision de Zachem de son armée. Et en face, Marco s'est mis quand même à 6 pas du bord. Alors l'erreur pour moi, c'est peut-être, et tu vas me dire si c'est ça, d'avoir laissé une petite fenêtre pour charger les épéistes. Au lieu de les planquer littéralement, de faire un bloc avec les lanciers, ce qui fait que tu es obligé de charger les lanciers. Alors, c'est même pas de ça l'erreur, mais effectivement, je suis d'accord avec toi que les lanciers... Alors, je pense qu'il n'a pas vu la mobilité que pouvait avoir en face Zachem. Ouais. Et pour moi, c'est Zachem qui a fait une erreur, parce qu'en fait, Zachem avait son héros sur l'objectif central et il s'est barré. Ah oui, Et là, il n'y a plus personne Il y a plus sur personne. l'objectif central. Alors, il récupérera quand même l'objectif en haut à droite, ce qui fait qu'il a ses 3 points, mais il ne faut pas que ça se passe mal en haut à droite. Oui, c'est ça. Parce que s'il se fait sortir son pack, c'est mort. Et pour peu que la Catalar, avec un pied, arrive à aller foutre un pied sur l'objectif qui compte pour 2, tu peux vite te retrouver dans une situation où tu n'as pas l'objectif. Donc, c'est Tout à fait. peut-être, C'est dangereux. obligatoire. À voir ce qu'il fait avec ses. Bah non, de toute façon, s'il charge, il pourra pas, même s'il charge les lentilles, il pourra pas être sur l'objectif avec son petit pack de 5. Non, le pack de 5 Donc dans tous les cas, il a décidé que c'était bagarre. Ouais. Donc à voir là-dessus. On va retourner de l'autre côté. Ouais. Ici, on retrouve donc la cavalerie, le char, ça n'a pas Un petit bougé. piline. La Cipiline. Et 2 passes, donc ça fait 2 à moins 2. 2 à moins 2, Seulement 2. 3 dégâts général, Ah, ok, il a fumé le général. Ok, il a divisé les attaques sur les 2 unités. Ah, donc il a déjà fumé le Il a général. déjà tué le général. Ok. Ah oui, par contre, Donc, c'est balèze. il y a peut-être une tactique de bataille qui pourrait popper, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais il y a une tactique de bataille On qui. n'a pas vu les cartes qu'ils ont pour l'instant. Mais... Donc là, c'est les montures qui tapent. Rien du Bon, tout. rien du tout. Ouais. Très bien, donc là, ça va être les porte-pètes. Enfin, pas les porte-pètes, les putrides, pardon, qui vont riposte de l'autre côté. Là, normalement, il devrait avoir assez de bien pour la portée. Oui, là ça va. Faut Là, voir là, si je le suis char curieux, est mais tard. ça m'étonnerait même pas que le char il dégage. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Faut voir si le char est Parce tank ou pas. que les putrides sont quand même pas dégueux en attaque. Ils ont souvent une grosse. Enfin, ils ont un peu de saturation, donc ils sont capables de mettre pas mal de dégâts. Après peut-être que l'objectif de PC est d'être dans l'agression comme ça, par rapport à la liste et par rapport à son armée, mais aussi parce que il sait qu'il y a du renfort qui vient plus tard Il a raison. chez Alex. Et donc du coup là, parce que si on regarde bien comment ça s'est passé, là il capte pour l'instant 4 objectifs. Oui. Donc 4 ça sert à rien, mais ça fait surtout qu'en fait pour Alex il les a pas. Bah, surtout, je pense que le fait d'avoir niqué le général, déjà, ça c'est goldé. Alors, je sais pas exactement ce que faisait le général sur la partie Nurgle, mais déjà, on est bien. Le all-in est hyper dangereux, je pense qu'il parle du coup sur l'autre table, mais Ouais. du coup, ici, ce qui est, pour moi, le pari de PC, là où il faut qu'il marche, c'est que le chariot, il faut qu'il survive. Si le chariot survit à ce tour, c'est-à-dire qu'il va bloquer les mecs pendant au moins un tour adverse. Et j'ai peur, est mort. Ah bon, voilà.
Ça meurt tout pile. Ah, le char, il est Non, le trop socle aussi, il squish. est mort. Bah, du coup, tu vois, dans ce cas-là, Ouais, on a pour vu, moi, il a c'était loupé peut-être, tout pile le 7 save. Ouais, mais Là, c'est pas de bol. C'est pas de bol après, parce que quand même, il a lancé 8 dés, il fait un je pense 5. que derrière, t'as la maladie, donc même si tu es resté 1 au PV Oui. ou 2, Oui, c'était un peu c'est ce baisé. que je veux dire, c'est que Oui, sur 8 c'est dés, quand même pas de bol. faire 7-4 moins, c'est quand même un peu vénère. Du coup, je pense que c'était avec une demande moins 1. Mais je pense que du coup, là, dans ce cas, pour les prochaines parties, je pense à sa place, il faudra vraiment juste le mettre entre les objectifs et l'adversaire, histoire de bloquer. PC, lui, Merci, Wag. Ça, il connaît pas les règles. Est-ce que du coup, on passe, Ouais, on va aller voir on voit de ce qui côté. se passe parce que ça tabasse déjà. Ouh là 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 là. Bah, les épéistes ont déjà pris un mort et une blessure. Alors attends, ouais, mais il a tapé avec qui? Alors, Je crois qu'il a tapé avec la C'est cavalerie. l'électrique. Ouais, ouais. En fait, au début, il a Ah oui, les les attaques de charge. Enfin, Je pense les que c'est pelles bien dues à la ça. charge. Ok. Parce qu'on voit que pour l'instant, il a un mort et un PEV. Ils ont 2 PEV chacun, les épéistes. Et du coup, ça veut dire qu'il a commencé par taper avec les murènes là-bas. Alors, au début, c'est une aptitude à la charge, mais là, j'ai l'impression quand même que ça a été le combat. Ouais. J'ai l'impression que ça n'a pas été très rentable. Non, j'ai entendu le rire de Marco. En général, ce rire de Marco, ça veut dire j'ai chaté sur les saves. S'il a buté que 3 PV, Faites attention, vous bougez le plateau, les gars. Non, non, pas vous. ouais, l'autre table. Le plateau bouge pas mal. Attends, je vais essayer de le recaler vite fait. Ouais, vas-y. Je me retrouve tout seul pour meubler, c'est parfait. Alors du coup là, on va voir ce que ça donne. On voit que Marco, tu peux le redescendre encore un peu. Ah ouais, non, encore par là-bas. Donc là, on a quoi? On a le C'est bon, piline de Marco avec ses lanciers, encore un peu. Ok, ça marche. Et il faut le décaler. De quel côté? Le fond, vers le fond plus haut. Ah, ok. Donc ouais, on voit que là, les lanciers vont piline. Donc ils vont tout mettre dans la pouille du général. Toujours encore. Pendant qu'il fait le piline, en fait, on va passer sur l'autre table. Il y a un point de victoire pour chaque objectif. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Et après, tu Donc fais là, un on a pour vu chaque que le carte char que tu avait valides. sauté, les cavaliers... Il y en a un qui est mort quand même. Hein. Il y a... la charge a bien marché pour la cavalerie, mais il y a un mort. Ah, t'as changé de table. Ouais, j'ai changé de table. Donc là, il marque les points de victoire. Alors attends, on va pouvoir les marquer. Yes. Combien de points? Ça fait 3 points. Ça fait 3 points. Il n'y a pas de points sur la péripétie. Non, parce que lui aussi. Ok, je vois que j'ai un petit jeu là-dessus, je vais essayer de les corriger. Qui était contrôlé parce qu'on a fait des choses aussi. Je contrôle un peu. Donc tu scores 3 plus 2, 5. Je ne me rappelle plus la zone. Tu as le droit de désengager, mais pas tu as le droit de rester dans. Tu dois rester dans la zone d'engagement. Donc du coup, pour la game sur la table de PC versus Alex, c'est un 5 points. 5 points pour PC dans ce premier round. Donc 5 points, c'est quand même très très bien. En plus de ça, du coup, bah, il y a le héros qui est mort. Donc comme est en train de le dire Alex, il n'y a plus de place de héros. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que c'est plutôt un bon début de partie. Maintenant, je n'ai pas vu combien de cartes tactiques il avait utilisé PC, donc je ne sais pas s'il lui reste des cartes en main. PC, il te reste des cartes en main? Il m'en restait 2 et j'ai utilisé celle-ci pour mon chevalier. J'ai 2 secondes. Ok, d'accord. Donc là, en fait, PC vient de me filer ça. La carte qu'il vient d'utiliser, c'est donc en face des héros adverses. Il prend garde. Donc il aura une frappe en premier sur la cavalerie. Ok. Donc la cavalerie pourra taper avant n'importe qui, finalement. Donc là, du côté de Zachem et... Ouais, Je reviens. pas de souci. Bah, tiens, regarde, je vais regarder comme ça. Bon, pour l'instant, ça n'a pas trop bougé. Hein. Ça n'a pas beaucoup de pertes. Pas beaucoup de pertes du côté de Marco. Par contre, il y a le général de Zachem qui est complètement encerclé. Enfin, le général, non, pas le général, le requin, là. Alors, vas-y, dis-nous un peu ce qui se passe sur la table de Zachem. Et Marco. Ah, on va dire qu'il a chargé avec tout. Ouais. Des unités qui sont plutôt fortes en contre-charge. Ces murènes ont fait 0 dégâts.
Ah, elles ont rien fait du tout. Non. En fait, il a fait 3 dégâts avec sa capacité de. Ouais, sa sa capacité de bataille, il a charge, déchargé là. Et après, il a Marco tout tanké. Oh, Les attaques. dur. Donc, ce qui veut dire que ses Muren n'ont rien fait. Ouais, et elles Alors vont qu'il prendre était tarif en il retour. a 6, Marco. Mais il a une protection à 5 sur ses mécanismes en fait. Ouais, mais attends, elles avaient fait combien de touches du coup au total? Il avait 4 touches, il en a tanké 2, et après, il a fait 4 dégâts, et il a tanké le 4 avec la protection 5. Donc, sauf qu'après, bah, les lanciers vont riposter, et ça pique. Non, les lanciers là, ils ont déjà ils ont tapé sur le Non, sur le requin. il n'y en a que 3 qui ont tapé le héros, et il y en a 7 qui vont taper le requin. Donc le héros Ah, le héros est mort là? Le héros est mort. Ah oui, bah oui, la En fait, charge, il ce qu'on s'est disait pris- tout à l'heure, hein, ouais, le héros il qui s'est aurait fait empaler peut-être sur pu les- rester, il a été empalé qui aurait sur- pu rester sur l'objectif, finalement, bah, il s'est fait empaler. c'est l'erreur, ouais, effectivement. Ouais, C'est 4 points pour PC, ça 5 points pour PC. 5 points pour PC. Ouais. C'est l'erreur que HM a fait, c'est de partir avec tout, quoi. Oui, c'est risqué. Le all-in n'est jamais bon, jamais une bonne idée. Hein. Ah, surtout sur des unités anti-char. Là, plus le bunker, il est fait. S'il avait réussi à tanker, il aurait pu bloquer Marco dans ton territoire et c'était plutôt bien. Ouais, Le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il va se faire. Il va faire la moitié de son armée. Je pense. Bah là, c'est vrai que c'est en plus une fois que t'as impacté, c'est compliqué, quoi. Une fois que t'as impacté avec les idonettes, si t'as pas fait mal. Après, l'avantage, c'est que normalement, les archers n'ont pas le tir au corps à Oh, corps. on a une mouche qui s'est barrée du côté de Nurgle. Effectivement. Et qui. Donc, mouvement ici, on a la mouche qui s'est barrée, qui vient caper l'objectif du centre, qui du coup laisse la cavalerie un peu dans la pampa. Elle avait frappé en premier, bah, du coup, ça lui servira pas à grand chose. De l'autre côté, on a les petits pétous là, qui sont allés caper l'objectif du bas. On va prendre les cacher. Alors, je vais nous bouger. Hop, donc eux qui sont allés chercher l'objectif du bas, et Et puis en haut à tout droite, en haut à droite qui ouais. vont chercher l'objectif et qui en plus impactent le Ouais, petit mais là, pack il de son guerrier. vu que les guerriers ne sont que 2 maintenant, Ouais, là, il capte alors, l'objectif. il va essayer de se décaler justement pour, je pense, les mettre dessus. Ouais. Alors, Ouais, c'est des drifts là, mais. ouais, PC, tu es un petit peu loin sur tes pilines. Oui, mais en fait, t'es parti d'un bout du socle à l'autre bout du socle. Alors, c'est le socle complet qui fait le mouvement. C'est pas très grave. ça- Non, recule. Tu peux recule juste un tout mettre petit les peu. 4. Tu peux mettre les 4 Les en 4 fait. pattes, c'est juste pour reculer un petit peu. Voilà, c'est c'est tout. ça. Mais les tout, tu peux tous les mettre. Non, mais ça passe. Les 4 passent. C'est juste que t'étais parti un peu loin, que c'est surtout ça. Ok, donc là, du coup, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne du côté de chez Ouais. Hachem et Marco? D'ailleurs, je sais pas s'ils ont fini le score. Alors, Je vais essayer de remplacer le plateau. ici. Donc là, si je me trompe pas, sur la table, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, Non, le 7, 8, 9. Donc les lanciers, eux, n'ont rien perdu. Les lanciers n'ont rien perdu. Les archers, il y a 3 archers qui sont morts. Je pense donc que le requin a fait 3 morts chez les archers. Au niveau des épéistes de Marco, il n'y a rien qui a bougé pour l'instant. On ils sont en voit train que de faire les combats, pour l'instant. le héros de Sachem, lui, est totalement décédé. Je pense que tu vois, ça fait déjà 20 minutes. On est encore au 1 pour cette table-là. Ça Je pense finira, qu'ils ça auront ira du pas mal au bout, à- ouais. ils Ça auront ira pas pas au au bout, bout. ouais, clairement. Mais en fait, en même temps, c'est normal. C'est T1. Il y a déjà au moins toute l'armée qui est en combat. Je dirais, il y a peut-être que 2 unités sur la table qui n'étaient pas au combat. Ouais. Donc forcément, là, les combats, ils vont Ça être. fait 4 morts en plus, là, 4 morts du côté de Alors après, Sachem, si tout encore. est nettoyé vite, ça peut. C'est vrai. très vite sur la Ouais. suite. Table rase. Ça peut vite aller. On verra. Et hop, revenir un peu de notre table. Il y a Shrimsy qui dit la charge du héros Idonette était Bolzi. Oui, Ah bah, trop. entre Bolzi et un peu con. Ouais, peut-être que ça peut basculer d'un côté. Alors là, du coup, là c'est plus tendu déjà, c'est plus équilibré. On voit que en haut ça a perdu un petit peu tout là. Alors par contre, moi, de mon point de vue, il y a une erreur peut-être d'Alec. C'est que la cavalerie, malgré tout, elle a des putains de bonus à la charge. Ouais, Parce que plus on se fait- plus on dégage. dégagés, c'est compliqué. Et moi, je ne serais pas parti. En vrai, parce que là, maintenant, pour moi, c'était bien parce que tu les as au contact. Ils tapent. Et ouais, tu te places de sorte, limite à les prendre en sandwich Je avec pense une autre unité. à voir ce qu'il a comme carte, mais je pense qu'il doit avoir la carte qui score sur le contrôle de l'objectif central. C'est possible. Parce que Mais sinon, je vois pas par pourquoi il serait contre, parti. Et par contre, en haut, là, ça fait pourquoi. Attends, il marque ses points là d'ailleurs. Donc, On écoute un peu ce qui ça se fait 2 passe. points. Ah oui, c'est ça, parce que du coup, c'est ça. En fait, ici, sur l'objectif du centre, il est venu récupérer l'objectif APC parce que c'est la péripétie. Si tu récupères un objectif qui était contrôlé par l'adversaire, ça te Mais fait un point là, de est-ce qu'il plus. compte pour plus? Ah bah oui. Il compte pour plus Vous avez combien en contrôle sur le centre?
C'est à combien, toi? Moi, j'ai 2 points. Toi aussi, je pense. Je suis à 2. Ouais, Ah, t'es à deux, donc il le personne récupère ne pas l'a. en fait. Tu fais que 2 points ce tour-ci? Avec Avec les 2 tactiques? Et à la fin, à la base, 2 objets, 2 tactiques? tactique, un objet que je reprends grâce à la. Ah, c'est l'objet tout en haut là que tu reprends de ton côté. Je reprends Ah, ok. Ouais, ok. Donc ça fait 4 points sur ça. Ok. Et l'autre là-bas, il me donne une tactique. 5, c'est ce que. Et c'est La péripétie. la péripétie. Ouais, ok. Je vous la laisse la lire. Yes. Donc c'est la péripétie d'Akshi. Cercle du feu. Cercle de feu. L'outsider choisit un objectif sur le champ de bataille. S'il n'y a pas d'outsider, les joueurs Là, tirent au dé. Donc On a là, ça va Alex être Alex. qui est Outsiders. Cet objectif n'est plus contrôlé par aucun joueur et ne peut plus être contesté ni contrôlé à ce round de bataille. De plus, à la fin de chaque tour de ce round de bataille, après que les points de victoire ont été marqués, infligez des 3 dégâts mortels à chaque unité qui a une ou plusieurs figurines sur cet objectif. Donc c'est là, vraiment l'objectif. Tu le contrôles plus, C'est ça. tu le contestes plus, et si t'es dessus, tu te prends des baffes. Du coup, il y a un objectif, tu le choisis, il est plus contrôlable. Il est plus contrôlable, et à la fin de chaque tour, les gens prennent des BM dessus. Tu vois, par exemple, Chaque tour du round. plus contrôlable. Ouais. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai Ouais. activé, j'aurais pu. Parce que vous allez. Ah, et tout le monde qui va les tape. Ouais, tout le monde. Et attention, c'est fin de tour, hein, ce qui fait que genre le deuxième joueur, il aura J'entends, peut-être mais pas. pour info, vous avez déjà joué 25 minutes là. Il vous reste 35 minutes. Ok. En fait, limite, tu devrais prendre suite. Oui. Alors, peut-être appuyer sur le bouton, ce qui doit être mieux. Oui, je fais ton micro. Parce que C'est quoi, c'est ça pour des mutes? De plus, C'est bon là? Normalement. Du coup, si vous entendez bien Guillaume. Rachem, il a capturé 3 points, il a tiré une carte. Ok. Ah, c'est bon, il a marqué ses points du coup. Ouais. Donc il avait 3 points. Enfin, 3 objets. Attends, déjà, je vais aller sur la table. Donc 3 points, ouais, là pour le coup, 3 points Et il a en marqué ayant encore avec une perdu. 3 points en utilisant en plus une carte et en ayant perdu son. Il avait 3 points de. Et 4 points, Zachem 4 points. 4 points du coup, avec la. En fait, les 3 objets plus Ok. une carte. C'est compliqué quand même. Ouais, c'est vraiment pas ouf parce que bah, là, les épéistes, c'est un fiasco. T'as 2 micros là. Ouais, j'aime bien faire ça. Je sais pas pourquoi quand j'ai ce micro, Mais il y aura. Non, il n'y a pas d'écho. Ah, il n'y a pas d'écho. Mais du coup, ouais, Donc là, c'est un fiasco sur les épéistes. Là, je pense que les épéistes vont juste se concentrer sur les murènes et Après, les sortir. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que même si, entre guillemets, il a perdu pas mal d'unités, il a, entre guillemets, bloqué Marco chez lui. Chez lui, oui, tout à fait. Et là, Marco, ça va être compliqué, c'est en désengager d'aller chercher d'autres objectifs, sachant qu'il n'en contrôle qu'un. Donc, ça se trouve, il va peut-être essayer de la jouer à la longue, comme ça, sur l'épuisement, on va dire. Ouais, mais est-ce qu'il va arriver à tenir? Parce que le requin, il est quand même encerclé par les lanciers. Honnêtement, les murènes de l'autre côté, les épéistes, ils vont les manger, je pense. Après, Par contre, l'avantage, c'est quand même qu'il reste un petit mec de l'unité de Zachem. Donc, du coup, les épéistes peuvent pas s'éloigner de cette figurine-là. Pour l'instant, tant qu'elle est vivante, ils peuvent pas s'en éloigner. Donc, ça veut dire qu'il pourra pas faire un all-in avec les épéistes sur les murènes. après, il pourrait. Parce qu'en fait, il peut se coller quand même, tu vois, s'il se fait un pilier d'un il monte, s'il il glisse. se colle, ça fait 2, tu penses? Ouais, je pense qu'après, vu que t'es une portée de 3 maintenant, bah, en fait, t'as vite fait de ramener le Ah, c'est une portée de 3, mais c'est plus 2. En fait, t'as vite fait de ramener les 3 dans la portée et. Ok, on va peut-être passer sur la table d'Alex et PC parce que pour le coup il se passe des Et choses. d'ailleurs, c'est round 2 ici, que je voulais faire. Hop là. Donc ok, donc il y a une charge à 11 de la part d'aventurier des jeux. Donc là, il y a Max qui Ah, a, on revient sur Une charge à 5 ici. qui a activé une carte sur l'Alopex qui aura frappe en premier. Ok, d'accord. Donc là, Marco de intervenir, savoir s'il fait fuir ses unités ou si il reste On passe sur l'autre table parce qu'en fait il y a des charges qui sont en cours. Donc là on voit que Donc, la le cavalerie chef, revient. là-bas, la cavalerie a foncé dans la mouche. Et en haut, on a le pack de guerriers qui a chargé et aussi le petit héros là qui a chargé également. Donc, on va voir ce que ça donne. Je me dis que s'il arrive à sortir le pack d'en haut, ça peut être Là, le pas STD, bien, hein. là, le STD, il a clairement L'avantage. Ouais, mais il faut qu'il se dépêche. Ouais. Parce qu'après, il y a Au les prochain renforts round, qui arrivent. Au prochain round, les renforts arrivent. Et c'est pas la même chose. Et surtout, ce que je me demande, alors quel point est-ce qu'on sait le point qu'il a stoppé avec sa péripétie? Pas trop les emmerder. Du coup, de guerrier du chaos en moins. Ah, c'est le point du centre. Hit mortel sur un 6 pour toucher, ça va tout. Non, c'est mortel, c'est directement dégâts en mortel. Ça, et ensuite, Donc ça fait 4 mortels, je suppose.
aura 4 C'est des dégâts 2, c'est le héros. C'est tout, après, rien d'autre. 4 mortels sur les les mecs du haut. sur à Donc, droite, du coup, ouais. là, ça veut dire qu'ils ont combien de paix, eux? Et Deux. ils en ont... Non, ils doivent en avoir 4 chacun, je pense. 3 ou 4. C'est peut-être 3 maintenant. De quoi Les putrines, je crois que c'est 3. Donc, attends, j'ai pas compris pourquoi il a mis 2. Il a pris 4 mortels. Et 2 indus. Il a un vu il en a Ah, vu t'as deux. fait. Il a une protection. On a vu la 5 qui est en fait à 4 quand c'est Alex qui lance les dés. C'est parce qu'il prie Nurgle tous les soirs, du coup ça a déjà des petites bénédictions dans la vraie vie. Enfin, vu ce qui se passe ce soir, c'est pas le seul à prier Nurgle, je te le dis. Hein. Je confirme, il y a la moitié de l'audience qui a pris d'organe là. Je suis en impul. Beaucoup de guerriers du chaos en moins, nous dit le vrai Bah chat. ouais, il y en a 5 qui ont disparu. Donc, je sais pas où ils étaient. Ils Alex, étaient- n'hésite pas à lancer tes dés sur le plateau qu'on les voit. Il y avait 6 guerriers du chaos qui ont disparu. Pourquoi Ah, c'est ceux qui sont à droite en fait, qui sont morts, je pense. J'aimerais bien, ils sont où les 5 autres, mais. La mouche est morte. La mouche est dead, mais c'est pas grave, elle revient. La mouche est totalement décédée. Elle est morte de décès, et donc du coup. Et donc, il en a pas d'autres base Non. Ça veut dire quand même que. Enfin, si, mais il a mis dans pas quoi. Oui, voilà, mais je veux dire qu'il y a une autre touche. Non, parce que j'ai. Oui, mais t'as pas une. S'il revient et qu'en plus c'est une petite pop, bon, ça devient chiant. Ah bah non. Je sais bien que les Donc mouches, là, ça va il a toujours. repris l'objectif du centre, mais c'est celui qui score pas. Ah, Donc il va pas de pas bol. scorer de points ici, et en plus il va se prendre des touches, mais il a sorti la mouche. Après, il va récupérer celui d'en haut à droite, donc ça va lui faire quand même les 3 objets. Parce qu'il Bah, a faut voir, parce que pour l'instant, il a déjà tapé avec son héros, et pour l'instant, il a fait seulement 2 PV à une figurine. Hein. C'est vrai, mais si son héros survit et que les mecs ne le pas trop. Ouais, bon, ok, j'ai rien mis. Voilà. On vient d'avoir l'info dans l'oreillette, c'est l'idée qui va prendre. Hop, alors, qu'est-ce qui se passe par là? Voilà. Ah non, c'est bon. C'est la Catalar qui est chargée sur le côté. Il y a déjà une murine qui est sortie. Ouais, probablement c'est au les tir. épéistes ou au tir, ouais, peut-être. Ah, ça va être sûr, au c'est le tir, tir, hein, parce que pour l'instant, il n'a pas encore tapé. Donc Voilà, je pense voilà, que il c'est le clean. pack. Par contre, le décor a bougé parce que tout à l'heure, il était enfoncé dans le décor. Il n'a pas le droit de et- faire ça. En fait, tant que l'unité ne sort pas à plus de 3 pouces, il est bon. On va réagir. Mais Je maintenant, crois que tu as tu n'as pas le droit de t'éloigner Ça, de c'était l'unité. Avant, t'avais pas le droit Avant. du. Avant, fallait rester collé aux 2 unités. Ouais. En gros, maintenant, il faut que ton unité reste engagée avec C'est ça. toutes les Faut juste unités que qui étaient tu- déjà engagées. Faut juste que tu, en fait, tu choisis l'unité cible et tu peux te rapprocher d'elle. Par contre, les autres, faut juste que tu ne quittes pas. Peut-être que celle-ci, elle soit toujours à Non, côté. c'est l'unité. C'est l'unité, donc en gros, tant que Ah, t'as elle d'accord, qui ah, est c'est collée. toute l'unité. Ouais, Ok, t'as d'accord. une figurine qui est collée, C'est pour ça que tout à l'heure, avec ses lanciers, il a pu en fait Oui, aller vers la Lopex parce qu'il y a un de ses lanciers qui est encore engagé avec D'accord. les îles. Ok, très bien. Bon, là, ça. En fait, là, ça se manifeste quand même. Ouais, ça, ouais. Surtout qu'en fait, Max, l'unité qui revient, elle se l'est pas fait tuer en fait. Bah oui, oui, oui. Donc, du coup, oui, Ouais, surtout qu'il va pas le finir, donc. Ah bah, il va pas Après, taper. après il va pas lui, taper. il peut, dans son tour, Oui. désengager Ouais, mais pour que là, le mec prenne le dégât et faire repop l'unité. Oui. Parce que c'est un seul PV ou c'est 2 PV C'est un PV. Ouais, donc ça peut se tuer facilement. Hein. Oui, Par contre, c'est mort en retour. C'est Maroto. C'est- Après là, va falloir espérer que la Lopex il fasse un carton Ouais. dans les lanciers, mais sachant que les lanciers reviennent aussi. Ouais. Donc Ah oui, une unité, excuse-moi. Ah, attends. Déjà 4 plus, donc t'as une. Ah, bah, je crois qu'il a pas, il a Il en bien- a sorti un. Il a pas piline. Ouais, mais il a pas besoin, c'est bon. Alex. Je pense que non, mais là pour PC c'est pas mal. Hein. Alex nous fait des saves. Ouais, non, mais c'est pas encore tapé en fait. Si, mais il a tapé tout à l'heure. Non, non, regarde. Et voilà. Non, c'est bon, il a tapé. Et là, c'est la maladie. Donc là, c'est. Non, c'est pas la maladie. C'est pas la maladie hein Ah, c'est l'attitude en plus. Ouais. Donc, tout ce qui est joué. Vas-y. Tu là, je pense que c'est bon. Parce qu'en fait, là, il fait les aptitudes après avoir tapé. Donc pour moi, là, c'est. C'est bien parce que ça veut dire que là, il a son héros plus 3 ou 4 guerriers du chaos. Donc, Bah, on avait vu que les 4 étaient censés rentrer. 2 BM en plus. donc il a un mort et une blessure. Ok, donc là, ça veut Donc dire là, qu'il prend le- il a l'objet, donc ça lui fait quand même les 3 objets. Oui, parce que du coup, il a celui en haut à gauche. Ouais. Il a. Bon. Non, PC, celui du milieu, il compte pas. Ouais. Et lui, il compte pas. D'ailleurs, il prend des BM. Ouais, par contre, Lui, tu l'as. bah, du coup, il prend des 3 BM au middle sur les cavaliers. Mais par contre, c'est pas grave parce que vu qu'il a quand même eu les 3 objets, il fait au moins 3 points de victoire. Ouais, donc là, ça fait 3 points de base. Et après, Et après, il faut voir ce qu'il a. C'est ça. Ce qu'il score en s'il fait des cartes ou pas, Ah, une. bah, du coup, tu prends une BM. Bon, t'as pas déjà une blessure en haut à gauche là? Non, non, c'est. On a des différents. Ah, ok, d'accord. Et du coup, t'as fait des cartes ou pas? Mais pas tactique? Donc là, tu scores 3 là. Donc tu passes à 8 du coup. Donc pour l'instant, 8-4.
Ok, on va voir sur l'autre table. Yes. Comment on fait, c'est ici. Ouais, alors, en fait, là, on est sur la table. Ah oui, d'accord. Petite table. Une attaque, en Donc Bon, bah, les ici, Murennes, hein, comme prévu, elles ont pris tarif. Hein, elles s'en sont pris déjà une morte au tir, plus là encore une morte sur des attaques. Je sais pas encore si c'est avec quoi il a tapé, s'il a je tapé pense avec que c'est les les épées épéistes. ou s'il a tapé avec vu le qu'il a canon. un profil avec les épéistes où il peut foutre, je crois, c'est BM sur de plus. C'est une attaque, mais c'est BM sur de plus. C'est bien pour dégager sur le choses, je pense, sans prendre trop de risques. Sachant qu'il y a toujours le Nurgle sur les épéistes. Hein, donc, Le Nurgle. pardon, il a mis une malédiction de Nurgle, en fait, c'était sa péripétie. D'accord. Où en gros, là, ils sont avec une moins 1 save. Et c'est pendant tout le round, donc je sais pas s'ils l'ont bien mis en compte ou pas. Ah ouais. Je pense que Nico a Parce dû que tout à l'heure, il a mettre l'info. planqué de ouf. Ouais, il a Malvesta, bien donc, tanké. Et salut, là, c'est Voltas pas Lab. mal. Salut à vous. Je vais reposer le micro. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Ok, c'est bien 3 dégâts. Pour l'instant, ça bouge pas. Bah là, de toute façon, c'est Alex qui est en train de. Ouais. C'est le tour d'Alex, on attend. Mettez un rallonge chez les elfes, ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quelqu'un disait tout à l'heure, c'est Elf contre Elf et KO contre KO. Ouais. C'est vrai que là, après, tous les match-ups ont été faits au hasard. Ouais, purement au hasard. On n'a pas choisi. Donc là, c'est pur hasard. Ah là, ça perd 3 épéistes. Ok, passe. Ok. Alors, ça, c'est surprenant pour le coup. Je pense que t'as bien pris en compte le Nurgle toujours, le moins 1 de save sur les épéistes. Vraiment, j'ai tout est passé. Ok, d'accord. Non, bah non, parce que c'est sur le. Ok, il est 5 Ouais, mais t'avais moins 1 de save. La partie, c'est négatif. Ok, d'accord. D'ailleurs, t'as oublié de faire ton. Ok, donc c'est bon, ils l'ont. Ça n'a pas été, enfin, ça a été oublié, mais c'est pas grave. Ça n'a pas eu d'impact. Ouais, ça n'a pas d'impact parce que c'était sur du 5 ça. passe à 6, il a fait 6. Donc c'est bon. Et ici. Ici, donc on a les petits pépères là qui en bas se rapprochent de la cave. Probablement pour les engluer, Ouais, pour les petits, pour qu'ils se reprennent des BM. Ouais. De toute façon, ils peuvent pas partir, hein, sauf s'il a la carte de redéploiement, mais sinon, il est bloqué dessus. C'est vrai. Sérieux? Je prends de. Ah, ok. Ah voilà, redéploy. Ah oui. C'est pour ça que. Ok. Après, il faut faire un bon redéploy. Hein. C'est un seul dé, attention. Et ça sera 5, c'est pas mal. Ouais, ça sort ça. Hein. Ouais, ça permet de sortir. Effectivement, par contre, c'est vrai qu'au niveau chrono, après, il reste Après, c'est que. le tour d'Alex maintenant. Oui. Et les prochains tours vont être beaucoup moins longs. Oui, Normalement. c'est vrai. Par contre, c'est plus table 1 qui m'inquiète à ce niveau-là. Parce que, Non, ça va, en fait, c'est équilibré, il leur reste plus de 15 minutes. oui, mais et sauf ils sont tours. que c'est ça le problème. Alors est-ce que tu peux nous dire, comme toi qui étais à côté de la table, en fait ce qui s'est passé entre les épéistes, la Catalar et les. En fait, la Murène, elle a surperformé. Ouais, Et pour le coup, les épéistes, par rapport à tout à l'heure, ils ont rien tanké. Ok. Donc en fait, il s'est pris 6 dégâts. ça hein, c'était équilibré. Ouais. Ah, donc c'est bien équilibré par rapport au premier round. Ouais, sachant que tout à l'heure, avec 3 Murènes, il avait perdu 0. Non, Et là, avec une, il en perd 3. Et donc là, du coup, parce que j'imagine que la Catalar, elle a une cape supérieure au niveau de l'objectif. Oui, parce qu'elle compte pour 2 et la Murène compte pour 1. Donc, Elle compte que pour il un. arrive. Et le requin en bas, il a tapé, il a eu un lancier et les 2 archers. Il a bien pris en compte la protection à 5 sur ces deux pays. Oui. Ok, d'accord. Ah, donc pas de bol. Et sachant que les lanciers ont aussi une protection à 5. Ouais, donc ça défonce. Voilà, du coup, c'est grosse Le requin, attaque ça sur pue, la. il a plus 4 PV, le requin. Voilà, là, Ouais, le requin, je il pense que risque c'est de mort. prendre bien Après, ce sa- qu'on se disait, c'est que dans tous les cas, il a quand même permis de bloquer Marco chez lui pendant un tour. Quoi. Après, s'il n'y a plus rien derrière, malheureusement, par la cloque. C'est une solution, hein. Jouer la nette. Alors, on va voir déjà, parce que là, c'est le tour de Marco, donc on va voir combien il va scorer à la fin du round. Putain, ça commence. Ah merde. Après, par la taille. Attention, Ça se plaint des six. Ça se plaint des six. Ça se plaint des six. Il a pas d'effet sur les 6. Ah merde. Il a déjà mis des cris de de Par contre, les crits mortels des lanciers, c'est ça? Ouais, Oh bah, faut pas s'emmerder, mais direct, hein, comme ça. Pas l'invue. là, tu veux. Est-ce qu'il y a des dégâts directs? Sur un de plus. 3, ok. C'est pas dit ça. On va aller regarder de l'autre Donc, côté il y un a peu ce qui se 3 passe. dégâts directs sur le 3 dégâts requin, directs, plus 5 5 sauvegardes. Il lui reste 4 PV. Non, mais c'est. Non, là, il n'y a pas de. Il est mort. Eh ben, et tout, ouais, c'est Le raté. requin, c'est ciao On bye. dit, Ça va être très compliqué. c'est ça. On dit ciao au requin et on va passer de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui Donc se là, passe ici? Il a réussi Oh, à regarde, en haut, là, les guerriers du chaos se sont très très bien sortis. Je pense que les héros les avaient aidés, à mon avis. Malgré tout. Alors, s'il y a un
Donc là, du coup, on en est où du côté d'Alex et Aventurier des Jeux? Est-ce qu'on passe au round de... Ok, Et donc puis, il marque les points. ça compte le round 2. Donc, de toute façon, il a combien? Il a un objectif aujourd'hui. Là, Bah, si ouais. tu fais un pour le point. Donc, tu fais un point de victoire, malheureusement. Ça, c'est très peu, ouais. Et ça passe au round 3. Yes. Donc, on est sur toujours Péripérie d'Akshi, bien sûr, noyé dans la fumée. L'outsider choisit un objectif sur le champ de bataille. Donc, Voilà. Cet objectif est noyé dans la fumée jusqu'à la fin du round de bataille. Seuls les jets de touche non modifiés de 6 réussissent Ok. à toucher pour les attaques qui ciblent une unité qui ça permet, conteste cet ça objectif. permet de se dire j'ai une unité sur un objectif, C'est c'est ça. imbutable. Bon, on se doute de laquelle va être choisie. Du coup, tu choisis un objectif et il n'y a que les jets de 6 à la touche qui passent. C'est pas très intéressant en vrai pour Alex. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a une unité qui est pas trop en danger. Après, ça peut être intéressant d'un point de vue. Bah, si choisit, il met un peu c'est beau. Ouais, mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, même si ton gars survit, Ah oui, il entre capte pas guillemets, l'objet. il capte pas l'objet. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'en cibler un sur lequel il n'est pas encore, en prévision, en mode, comme ça, même si tu viens, bah, je te baise, entre Ouais. guillemets. Parce que tu vois, tu as les deux objectifs, bah, moi j'aurais vu les deux autres, en me disant, bah, en fait, quand il va faire, parce que là, il va avoir des unités de sorties qui arrivent. Donc en fait, là, sur les côtés, tu mets des mecs, et t'en prends un, genre celui qui est proche de la cavalerie, tu dis, bah là, c'est que du sur du 6, et c'est le Bien ciao. dit, ouais. Ok. C'est sur quel objet, du coup? Ah ok, bah tu vois, ce n'est pas ce que j'aurais fait. Oh l'erreur! Je fais du mieux, donc finalement, c'est ce que j'avais dit. Non, mais en fait, j'aurais pris un de ceux que tu ne contrôles pas sur les extrémités, et après faire faible dessus. Alors, qu'est-ce Mais qui on se verra passe bien, par tant pis pour toi. Tant Voilà, pis, c'est là où tu perds ta gueule. là Marco, t'as scoré combien à la fin de ton 3. C'est une idée qu'on fera déjà. La fin aussi, on est. Non, 4-3. Ça passe à round 2 ici. Choisis une unité ennemie, allez entraver chez Voilà, la c'est En fait, Est-ce que Zachem va arriver à jouer la savonnette entre Alors guillemets là, en fait, le problème de Zachem, c'est son gros problème, c'est que les deux unités qui repopent sont pas encore mortes. Ouais, ça, c'est compliqué. Donc là, en fait, il peut rien faire. C'est-à-dire que là, ce tour-ci, à part se dire je désengage et je fais repop, Ouais. ce que je lui conseillerais de faire, parce que clairement, c'est ce qu'il faut faire là maintenant. Ouais, mais pour repop haut, parce que finalement, il contrôle. Non, Bah non, faudrait que t'aies capé les points, mais oui. Oui, autour d'eux, si t'as tout tué, oui. En fait, si, parce que ça permet de bloquer un point de quelque part. Bah, de faire un repop l'unité ailleurs. oui, bien sûr. Après, là, tu peux Ce te que je dire, veux dire, c'est que là, pour l'instant, il peut même pas en récupérer un. non. Après, ça dépend qui commence. Parce que si c'est Marco qui commence le tour, après, c'est lui qui avait commencé, donc c'est pas Alors, si intéressant. c'est Marco qui commence le tour, ça fait double tour, il repioche pas C'est ses ça, ouais, c'est pas intéressant. De quoi? Non, c'est. Non. On va regarder du côté de. C'est ouais, c'est ça, la table 2. Alors, donc là, il y a eu une sorte de peeling très léger sur le héros ou ça n'a pas bougé du tout? Ça n'a pas Non, ça a pas bougé. bougé. Là, c'est les repop, du coup. Ah oui, c'est les repop. Moi, j'ai. Donc là, ça repop n'importe où à 6. C'est ça. Donc là, on a une unité de porte-peste qui repop sur le côté, et on va avoir une petite mouche qui, je pense, c'est juste qu'on la cache, en fait. On va se mettre là, hop là. C'était juste que on cachait la mouche. Non, mais c'est bon, vas-y. Elle est juste maintenant cachée sous le bras d'Alex. Alors, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est compliqué quand tu moi, tu vois, regroupé comme ça, parce que là, du coup, tu viens caper l'objectif qui est en bas à gauche, caper l'objectif qui est en haut à gauche. J'aurais même foutu un petit repop sur l'objectif en bas à droite. Bah, c'est ce que j'aurais fait aussi. Et après, c'est pas con d'envoyer des mecs pour bloquer la charge. Là, sachant qu'en plus, l'objectif du centre, c'est que sur du 6 que ça touche. Donc, c'est On va compliqué. commencer avec. Surtout qu'il suit d'un petit piline en se disant hop, c'est bon, je suis protégé. Pour info, les gars, il vous reste 19 minutes. Je vais me repositionner et je vais mettre ici. Pas sur les deux tables, en théorie. Je vais commencer avec C'est ça. 10. On a Alex qui est très chaud. On sent qu'il est pas serein de sa mouche. Ok. Du coup, je vais faire un rep. J'étais là, je me suis Ah, repositionné. on va revenir dessus. Ah, Rocky ralliement, il va faire revenir. C'est pas très intéressant. Ouais. Il va faire repop potentiellement un cavalier. Un dé pour chaque point. Et du coup, donc, je fais normal. En normal. Bah, attends, ça va être C'est délicat. en normal le rep qui Oui. Ah, Non, c'est sur un rodin, il faut faire un- un repli, c'est Alors, attends, T'es pas parce au que je vais passer ici. Ok, d'accord, moi ça marche.
Vas-y, tu peux passer sur l'autre. Il a tué le dernier épéiste de Marco. C'est. Ouais, j'ai des personnes. Là, Ah oui. donc, du coup, ça fait que lui ne meurt pas, mais son épéiste est mort. Et là, je crois qu'il tape sur la carte. Je dis pas de bêtises. Non, il a, Deux points de dégâts. Ok. il a bougé, il a tapé, en fait, il a piline pour tuer pour finir Oui, le. oui. Ouais. Mais là, il vient de faire deux points de dégâts sur la Et carte. après, en fait, il Ouais. a split. C'est ça. Et pas du coup, je crois. Après, c'est avec le tour de Marco qui va être un peu violent. Le second de martyr, les gens. Ça, MVP. Il va passer héros à la prochaine game. Le problème, c'est qu'en fait, il va pas se faire tuer à la phase de combat. Quoi. Non, par contre, c'est le problème, c'est qu'il repop pas lui. Ouais. Du coup, lui, Oh, ça charge là dans la cavalerie. Donc là, du coup, on est avec des mecs qui sont. Sur du. Qui rentrent sur l'objectif fumé. Ouais. Mais ça marche. Alors, ça marche pour les Dans deux. les deux cas, on est d'accord. Hein. Donc là, Et vu par que exemple, PC n'y était plus, pas, ouais. il a empêché PC d'aller dessus. Après, un petit peeling de PC pour essayer de glisser dedans. Et là, le problème, c'est Et qu'il se fait engager par la mouche sur l'autre côté. ouais, et ça c'est risqué. Surtout que moi, je serais Alex, je commencerais par les petits porte-peste, Ouais. histoire de bien verrouiller pour pas qu'ils rentrent sur l'objet. Et histoire de se dire, voilà, tac. Après, ça peut vite s'arranger avec un peeling, donc attention. Mais déjà, ils peuvent faire quelques dégâts assez rapidement dans le pack. Quoi. Ouais. Oui, bah là, avec le peeling, en fait, PC peut probablement rentrer deux cavaliers sur l'objectif, pas tout. Parce que de toute façon, de l'autre côté, il doit rester au contact de la mouche. Et c'est pas trop mal pour Alex, là, ça Ouais, là, lui il permet est de bien remonter dans- un petit peu. Donc ici, on a un petit move de la part de Zachem qui vient caper l'objectif du centre. Yes. Probablement pas très longtemps, mais c'est son tour, donc Et il ça va lui pouvoir permet se courir. C'est l'erreur de En vrai, tu vois, il aurait laissé son héros, qui s'est fait Il aurait fumer un avant de faire point de son sort. plus, En fait, il à chaque aurait son fois. héros en Et là, son unité, il aurait pu faire autre chose avec. Juste, genre, protéger l'objet. Parce que là, le problème, c'est que là où il s'est placé, en fait, la charge des lanciers, très vite. c'est ça. Alors que si t'avais les mecs, plus le héros derrière, et les gars en bulle pour faire en sorte de protéger l'objet, quand tu vas venir, bah, tu vas perdre un tour avant de me buter, avant d'arriver sur l'objet. Donc là, il y a Max qui met 5 points. Max met 5 points Ouais. sur ce tour. Ah ouais, En fait, il a toujours les 3 objets qui sont en ayant coincé Marco. Et il a fait 2 cartes du coup. Et il a utilisé 2 cartes. La première, c'était C'est de vrai. contrôler le point du milieu. Ok. Et la deuxième, c'était de ne pas perdre d'unité. Ah oui, ça En c'était ayant- du Ah bon. ouais, ça c'est bien. Ouais, ça l'a mis c'est bien. bien goupillé. C'est C'est peut-être pour ça en fait, qu'il a voulu tuer absolument les Ouais. calistes. Sur deux. Ah, c'est pas mal du coup. C'est le bouton du bas. Hop. Donc là, j'ai une maladie. C'est pas trop mal. Ici, ça s'englue un peu. Ouais. 3 plus. Bon, il n'y a plus rien à droite, hein, donc du coup, PC est tout seul sur son objectif avec la tête de mort. Ouais, ça peut tourner en gueule. Hein, quand même. Ça dépend qui capte le point en bas à droite. C'est. Non. À droite, c'est. En bas, celui en bas à droite. Ah, en bas à droite, pardon, non, c'est PC. C'est PC, ouais. Là, Mais du coup, C'est Alex avec son autre. Ah ouais, donc Alex. Oui, mais c'est pour ça aussi que je disais que finalement, venir avec son renfort sur l'objectif directement lui aurait permis d'enlever un objectif à PC. D'accord. À la limite, tu charges avec. Après, les il autres. a raté sa charge de ce côté-là. Donc, et ça se déplace pas très vite. Bien sûr. Mais dans tous les cas, Mais c'est c'est plus un- facile. c'est là, aujourd'hui, enfin, en tout cas dans l'état actuel, je me dis que c'est plus intéressant d'enlever un point à PC pour pas qu'il score trop, plutôt que d'essayer tout de suite de scorer fort, parce que sur le long terme, on va pas se mentir, Norgul est quand même pas mal. En fait, ce que je disais, c'est à partir du tour 3, si t'as pas la VAC, Voilà, il en avait. Là, pour le coup, il est sorti. Il a enlevé quand même un pack de pied-taille. La cavalerie, Un la pack de cavalerie a fait le pied-taille. taf. La cavalerie, elle a fait le général plus une mouche. Quand même, hein. Bah, en fait, je pense que rien que ça. Alors, je sais pas exactement ce que fait le général, mais en général, tu sais sortir ton C'est un héros beau jet, direct. ça, monsieur PC. C'est clair. C'est un beau jet, ça. Appelez des renforts. C'est pas un beau jet, ça. Du côté d'Alex, là, on est sur, on n'est pas sur les mêmes stats. Et on a vu le 1, donc il prend 5 dégâts. Ça ne tue pas la mouche, mais ça la met pas très bien. Ah, une seule Ça, qui c'est moins passe. sympa, ça. Et là, c'est du 4 plus, 3 plus. 3 plus, non pour moi. Et du coup, mes archers, je peux les. C'est tanké. Il te reste combien de paires? Ils sont dans. Il me reste 3 paires. Ça revient. Oh, on sent l'idée du côté de PC. Par contre, faut que je fasse pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? À la fin de la page, je vais mettre. Ici, ça va être chaud parce que clairement, ça va se jouer à la clope, je pense. Malheureusement. Ouais. Alors que c'est. Tu vois, pour. Largement. Et t'as vu Et on n'est pas bien. Je me suis dit, ouais, sur les points par contre, je me rends compte. J'ai mis les points à Marco alors que c'est Ah oui, HM. oui, en effet, c'est l'inverse. Hop. Du coup, il était à 3 points, Pourquoi Marco. Marco, il est à
Non, c'est l'inverse, justement. Marco, il est en haut. Ah oui, non, c'est ça. Donc c'est Marco, 9-3. il était à 3 et ouais, c'est 5 9 ça. Du coup, donc là, je vais faire réapparaître. C'est ça, 9-3. J'ai inversé les points ici. J'ai envie de dire, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ouais, là, pour Marco, en fait, je pense que malheureusement, la cloque va être. Ouais. Après, là, il charge, on voit, il récupère un objet. Marco, pour info, il reste 13 minutes. C'est entièrement ton territoire. Ouais, mais en fait, les blocs, elles sont pas bonnes. Oui. C'était la cloque globale, hein, je parle, Marco. C'est ce qui peut suivre. Ouais. J'ai des unités. Tu l'as au début dans les règles. Sur ce que tu as là, c'est dans les règles au début, dans les premières pages. Ah, c'est pas mal tout ça quand même. Là, je sais pas trop comment ça va se dessiner. Ça va vraiment dépendre. 9 points, il met 4 points de plus du coup. Et mon tour. Ouais. Ok. Donc là, il y a Alex qui passe devant. Et du coup, initiative du round 4. On va tirer avec lui sur la. Là, vous êtes déjà sur le dernier round, là? Deux, donc ils sont Vous Vous êtes êtes au déjà round au 4 dernier round. Donc, il y a trois. Oh, c'est bien ce qui me semblait. Ah mince. De 10. Bah attends, pour toi, c'est. Là, tu viens de jouer ton tour. Et il a pas. Ah, t'as double tour. En fait, j'ai fait un petit peu tour avant. Ah, t'avais toutes tes cartes, donc tu les avais. Ok, d'accord. Je comprends mieux. Mais même là, en fait, je fais encore qu'une carte. Bah, Vous parce que mettez c'était. devant pour l'instant 9-8. Après, là, en même temps, PC avec 2 points. Je vais te dire, on va pas faire un. Bah, rush, hein, rush. Deux qui passent. Marché. Quelque chose? Bah, c'est vrai que la cloque, tu vois, sans pour les joueurs qui ont un peu moins l'habitude, ça peut Ah, bien sûr. ça peut être compliqué. Il faut aller vite, il faut aller très vite. Et le On va problème, quand en même fait, avoir c'est que, pas mal de parties, hein, chacun. Le problème, c'est que quand tu connais pas le jeu, au-delà de la réflexion et du choix que tu dois faire sur le plateau, tu dois lire tes cartes, C'est ça, lire c'est tes pas ce effets. qu'ils font. Ça, c'est compliqué. On peut le ramener. C'est que Dim n'a presque plus de chance. Alors que lui, Ah, en fait, T1, toute l'armée, les deux armées étaient complètement au combat. Dès la fin du T1, Ah non, il vous reste 11 minutes. Il vous reste 11 minutes tous les deux. Là. Les deux tables, il reste 11 minutes. oui, mais là, si je fais le cumul, on est à 10. et eux, ils sont à combien? Il reste 25 minutes. Bah, ils ont mis pause. On n'a pas eu de pause. Et 4. Bah, non, on a lancé on a lancé en même temps. Ah, ils ont pas commencé tout de suite. Ouais, on avait demandé. Après, ça va être leur chrono, c'est pas très grave. Ça laissera un peu de temps, on a la petite pause derrière qui permettra justement. Bien sûr. Lunette n'est pas si habitué, il y a tellement de réflexions à voir, c'est difficile. Il y a une pause entre guillemets de 4 minutes. Ça permet de t'entendre. Oui, c'est pour ça. De compenser. Oui, bien sûr. En fait, c'est que Ah, mais là, de toute quand façon, on a dit go, regarde, là, il commence à lire Marco repérer charge en poussant l'unité de Zachem. C'est les lances en même temps, les lanciers. Ça charge très fort. Mais là, bon, ça va quand même. Parce que la murène est morte. Hein. De l'autre côté, c'est la Catalan. Sachant que les archers, quand ils reviennent, en fait, c'est. Les archers ont tué la murène. Ah, t'as un archer qui est revenu. En fait, quand les archers reviennent, ils peuvent tirer direct. Ah ouais, bien sûr, ils peuvent pas se déplacer, mais du coup, si t'es Voilà, à portée... simplement, c'est ça l'avantage de faire revenir des archers. Bien sûr. C'est qu'ils ont un impact Ah, le c'est pour tour ça où que, ils arrivent. à mon sens, de toute façon, le minute, tu gagnes si tu ne sors pas entièrement les packs. Pourquoi il y a un épéiste qui est tout seul en haut là? C'est pas ça. Bah, c'est en fait, c'est Marco utilise une carte qui lui a Ah, permis. c'est le renfort. Il a fait le renfort. Ouais. Bon, il a payé 1, oui, mais après, Par contre, ça reprend un il autre capte le point. Ouais, c'est ça. Non, mais Et ça, c'est un point qui était sécurisé par Max. C'est très très fort. Et en fonction des cartes qui sont, tu vois, J'allais me dire, mais pourquoi il y a un mec tout seul en haut? Non, et ça, tu fais que 1, t'en balèque. Ouais, là, c'était intéressant. Tu enlèves directement un point qui était capé à tous les tours presque. Voilà, tu peux mettre up, s'il te plaît, par contre. Je passe pas à baiser mon temps. Attends, regarde ce que tu as. Pourquoi ça m'étonne pas? Pourquoi ça m'étonne pas? Donc là, du coup, il y a l'unité du centre qui est sortie. Depuis tout à l'heure. Il fait que ça depuis tout à l'heure. On va essayer là, mais attends, il a réfléchi pendant 2 secondes, je te le rends. Et ça, C'était quoi déjà qu'on disait tout à l'heure? Par contre, on va peut-être réfléchir. Je sais pas si on peut, mais donner 5 minutes de plus à celui. Ah non, non, pas. En fait, le joueur qui est premier joueur, à chaque fois quand il doit lire la péripétie et tout, en fait, tu te fais gratter du temps. Et tout. Tout à l'heure, Max, en fait, il a eu les deux premiers tours. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre. Ouais, mais bon, ça 5, il est à dépend du joueur. Oui. Parce que moi, 5 points, du coup, il y a 9-8 pour Zachem. Les chevaux, je le prends. Pas double tour. Je touche pas et on va tirer la collecte. Le carton. Tranquille, mon ambiance.
Donc là, du coup, c'est intéressant ça d'ailleurs. Je vous pose la question, on revient juste ici. Est-ce que vous auriez pris le double tour si vous étiez à la place de Marco? Non. Moi non plus. Ouais. Ah, Je me dis que tu pioches des cartes. En et tu fait, sors un max. il va se passer quoi? Je crois qu'il n'y a que les Damarty qui reviennent. Ouais, Ouais. mais en fait, je fais. Donc en fait, Pas comprendre. Ah, non, ça, il revient. Ah oui, parce qu'ils nous ont entendu. Mais ça possible. change rien, si ça change rien. Ah, mais je sais. C'est rien passé. En fait, là, sinon, Marco, il faisait 3 points. Je sais pas s'il lui restait des cartes ou pas. Il a marqué combien? 5 le tour d'avant. Donc, il doit lui rester une carte max. Donc, soit elle est marquable, soit elle l'est pas. donc, les rollbacks sont interdits. Donc on va On revenir va partir la merde. Et du coup, de ce côté-là, si on n'utilise pas beaucoup, on peut se mettre là un peu pour regarder les deux côtés. Tout à fait, bah oui, c'est vrai qu'on n'en pense pas. Ah, ça fait un point bonus, je sais pas. Non, mais toujours. Ok, les deux là. Parce que là, du coup, Et 6, je le comprends. Ça, mais ça fait rien. Et ça fait rien. Là, tu vois, là, c'est là que j'aimerais bien voir l'état de la cloque. Là. Qui a le chrono qui défile. Là, c'est pour là. mais c'est là où il ne faut pas non plus rentrer dans le débat avec l'adversaire qui dit ouais, attends, pourquoi tu fais ça et tout, et qui perd son temps comme un con. Je pense que malheureusement, ça dépend des joueurs. Et alors, du coup, Là, parce que là, on. Là, ici, on est en train de faire le scoring, je crois. Sur celle-là, Ah, mais jouez, les gars. j'avais pas mis numéro 3 sur le résultat. Ah oui. Du coup, ici, Pour 4, Ça scorait combien la PC? 2 points. Donc ça passe à 19 pour PC. Tu choisis si tu Non, il était- ouais, c'est ça, pardon. C'est très serré. Hein. c'est très très pas vrai, serré. C'est très très serré, et du coup, il passe au round 4. Combien de cartes? Autant que tu veux. Alors, regarde PC parce qu'en fait, Si tu prends le double si tu tour. prends le double tour, tu prends encore plus cher. Ah, je fais un peu mes cartes. Non, mais. Mais pas par plus cher. Il y a pas plus cher. Alors, normalement c'est à la fin du tour précédent que tu défausses. Donc, tu ne sais pas si tu vas avoir le double tour ou pas. Donc, du côté de la table 2, on est en train de choisir. Donc, pareil, on est en train de choisir qui commence. De l'autre côté, c'est HM qui commence. Donc, c'est pareil, ils sont round 3 seulement, donc ils ont un peu de retard. Eux, je pense qu'ils iront pas au round 4. Ouais. Là où je pense qu'Alex et PC, on peut leur faire le round 3. Le round 4, on peut le finir. On va peut-être rajouter un peu de temps pour les joueurs. Ouais, là, on va Attends, le tant qu'on a un petit temps mort, là, je vois que ça discute, ça décide, on peut faire un petit rappel sur Maxi Rêve. Oui, C'est notre très cher C'est vrai partenaire. qu'on a notre très cher partenaire. Tiens, prends tous les micros. Alors, en fait, on parle de Maxi Rêve, ok, c'est important. Donc, notre partenaire, merci. Alors, donc, ce soir, notre partenaire Maxi Rêve vous propose, déjà, vous avez une boutique qui est juste incroyable, et vous avez aussi une commande dans le chat que je vais vous lâcher. Pas c'est chiant. Hop, je vous mets tout de suite la petite commande, ce qui vous permet d'aller directement sur le lien spécial qui vous propose des bonnes offres sur les unités et les Spearhead Age of Sigmar, qui est trop bien. Et en plus, vous avez actuellement moins 15% sur tout le site. Voilà, c'est pas de code promo, c'est direct, c'est comme ça. Faut pas s'emmerder. Donc, n'hésitez pas. C'est un super partenariat. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ça manque de logo Maxi Rêve sur cet écran. Et je vais essayer d'ajouter ça pour demain parce que ça manque trop. Ouais. Ça me manque là, je suis pas bien. Je tremble. Non, mais c'est vrai, franchement, en plus, voilà, c'est l'occasion là pour Noël de se faire plaisir. Oui, parce que bah, ça fait des pirettes qui sont quand même assez accessibles, tu vois. Donc avec le 15%, c'est pas rien. Et en C'est plus, quoi, ça fait on a quoi, ça à 90, un peu ça ça fait dans les 80. Elles sont à combien de base? À 100 ou 110? 110, 115, je crois. Elles sont à 110 ou 115, ouais, d'accord. Donc on est quand même sur du moins 15, 16, Ouais, 17 euros, 17 euros à peu quasiment à près. moins 20, vous êtes entre moins 20 et moins 15. Donc ça fait en gros entre 95 et 100 euros la Spearhead. Voilà, c'est quand même sympa pour se faire plaisir là. Il y en a quand même quelques-unes qui sont pas mal. Non, franchement, et puis en plus, on fait des événements chez Maxi Rêve directement, des tournois. On en a fait un cet été qui était vraiment trop bien. Ouais, c'était vraiment très cool. Sur 2 jours, on fait plein de parties, on rencontre des gens, c'est trop bien, c'est une bonne ambiance. La boutique est incroyable. Franchement, ça vaut le coup, rien que pour ça, déjà, tu passes vraiment une journée de ouf dans une ambiance, c'est génial. Et on a pour toujours plan d'en faire d'autres, donc on va sans doute se faire d'autres tournois en début d'année. Il y a un vrai espace en fait au sous-sol Ouais, vous avez des qui salles est incroyable. énormes. C'est une espèce en fait, ça ressemble un peu à une ancienne cave à vin, un truc un peu dans le genre, tu vois. Et donc du coup, c'est des espaces qui sont frais. Donc en fait, ça 92 40 là. Ouais, voilà, tu vois.
Et donc du coup, ça fait un espace où il fait pas chaud, Non. donc ça fait pas la transpirer. C'est clair. C'est grand, donc on a Il y a toute la la place place, pour ouais. jouer. On n'est pas les En uns plus, sur les autres. on est toujours bien reçu avec un super buffet, machin. Tout. Enfin, non, franchement, si à l'occasion vous avez N'hésitez la pas. possibilité de monter, alors sans événement, ça vaut le coup, mais avec événement et en plus un événement entre jeux studio, C'est encore mieux. voilà, c'est la totale. Du coup, Qu'est-ce qui s'est passé du Alors, côté dites-nous, Il y a Max table qui a scoré. Ah non, ici. Il y a Max qui a scoré 4 points, puisqu'il recape le point du haut. Ouais. Il a encore celui avec la tête de mort, là. Il a scoré avec sa carte. En fait, il fallait qu'il ait une unité entièrement dans le territoire ennemi. Ok, donc il a toujours l'autre. Mais il fallait qu'il ne soit pas encore accord. Donc en fait, le petit mec, il a carry. Et le point du haut donne un point supplémentaire. Ok. Par contre, Je sais pas cohésion pourquoi qui il est pas avait bonne chargé. chez Marco là. La Ouais. cohésion de ses lanciers sont pas bons. n'est pas bon. C'est celui tout à gauche. Non, celui à droite là. Enfin, ouais, là c'est bon du coup. Mais du coup, tout en haut, je sais pas pourquoi il a chargé Zachem. Pour reprendre l'objet, je pense. Bah non, mais il suffisait d'aller sur l'objet sans charger. Surtout qu'il avait une carte. Surtout qu'il avait une carte qui lui permettait de reprendre. S'il C'est ça. reprenait. Et qu'il était pas engagé. Ouais, s'il Ce que tu reprenait. disais, en Ouais. fait. Non, mais après, il y avait l'autre, son idonette qui est tout seul, là, son Ouais. Amarty. Qui... Lui lui a permis de scorer aussi un truc qui était d'être entièrement dans le territoire ennemi Ah oui. et de ne pas être encore corps. Franchement, Ouais. au final, on disait, oh, pas de bol qu'elle soit en vie. Bah, tu m'étonnes, elle fait la game. Le petit gars, il est là comme ça, il esquive les flèches. C'est ça. Moi, je pense qu'on ne tire pas trop tôt non plus. Et Maxirel, historiquement, des games de ouf. Et donc, pendant longtemps, c'était l'un des rares à avoir l'armada de. Philippe, tu vois les figurines, on est d'accord? Oui. Donc là, je peux pas aller voir ça. Non. T'as pas la rouge. Accessoirement. Oh, c'est une drone de 18, je crois. Ouais, c'est fort. Hein. Ça Après, tire très je loin. crois qu'il peut faire un tir en cloche. Alors, je sais pas s'il est inspiré de tir en cloche. En gros, t'as une plus grosse portée, mais pas de. Allez, on va passer ici. C'est possible qu'il l'ait. C'est juste ma petite double maladie. Oh là 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 là, c'est serré, c'est serré. Il marque 3 Trois points points pour PC. 3 points pour PC. Ouais. Config. Vous avez mis Ouais, on les a mis ceux de Zachem. Et du coup, c'est le 10 qui passe après. Donc 13-9, est-ce que du coup Alex, sur cette dernière ronde, alors qu'il ne reste qu'une minute à la cloque, va réussir à scorer plus de 4 points? Ouais, j'ai du temps pour les jouer. Ouais, on les laisse finir. Ouais, on peut leur laisser finir leur ronde. Il y a Shumsi qui nous dit qu'il peut faire un 24 pouces, mais avec moins 1 à la touche. C'est ça le tir en cloche peut-être. Ouais, donc c'est ça en fait, du coup. En fait, t'as deux profils de tir et tu Ouais. choisis l'un des deux. C'est fort sur Spirit ça parce que. 24 points, tu peux aller chercher des trucs loin. Alors, en fait, tu mets dans un Après, corner. tu passes en 3, tu passes en 4 plus quand même pour toucher. Donc ça, sur 5 attaques, parce que t'as qu'une attaque chacun, je crois. Ah, mine de Ouais. rien, je pense que du côté de Zachem, en fait, ça va probablement tenir. Hein. Le tir en cloche, c'est mort. Je peux pas le faire. Si t'as la vision aussi. D'accord, pas. Non, mais t'as pas la vision. Mais là, je peux pas. On est Bah, d'accord. là, tu l'as pas là. En phase de charge, Ça va je vais peut-être charger tenir, hein, parce que pour que Marco l'emporte, là, faut qu'il score 6. Pas facile. C'est ça. Oui, mais là, il faut 2 tours. Est-ce qu'on leur annonce qu'on leur laisse finir leur round? Je pense qu'on peut. Bah, je pense qu'on peut leur laisser chacun finir leur round. C'est-à-dire que la table 1, on leur laisse finir le round 3. Bah oui, il faut qu'on s'arrête à la fin du round. Ils ont pas Si on fini leur change clock. les règles Ils ont maintenant. pas fini leur clock. Ils commencent après la partie. De quoi? Ah, t'as fait un point de plus? Oula, donc là, c'est tout de suite plus compliqué. Bah, 5 points marqués 5 pour points chercher pour les aller- Parce qu'en fait, là, le problème qu'on a avec la clock à la Ah, il peut gagner des points grâce à ça. Ça, c'est la péripétie du quoi? Du round 4. Donc là, on est sur l'outsider qui choisit 2 objectifs sur le champ de bataille. Et chaque joueur marque 1 point de victoire supplémentaire à la fin de son tour pour chacun de ses objectifs. Ouais, qu'il donc il y a contrôle. moyen de se faire des Donc petits ça, points. ça, pour le coup, c'est vrai que c'est une carte qui, et on le sent d'ailleurs dans ce format Spired, C'est qui essaye de arrivé. maintenir en fait l'outsider dans la game s'il y a du retard. C'est clair. Parce que là, pour le coup, quand même, il choisit 2 points, il choisit ce qui l'arrange, il peut scorer 2 et rendre la chose plus difficile pour l'autre. Merci pour l'info. Bah là, les chronos sont à 0 et du coup, il reste du temps sur la table 1. En fait, ça, c'est le problème, c'est que Ouais, les une a chronos. commencé genre 5-10 minutes après parce qu'ils lisaient leur péripéties. Ouais, je sais bien, mais le problème, c'est Et là, que du coup, ça a des avantages un peu. Ouais. Les joueurs. Et dans l'autre sens, ça a des avantages. Ouais, après, on les laisse ça. finir. Ouais, je pense qu'on leur laisse. Tu vois, là, de toute façon, PC, il a fini son tour avec Ouais, son temps. Donc, Donc, c'est ici, on parle de 7 C'est ça. table-là. Donc j'ai 4. 4 points. Ligue. Table 1. C'est du gauche, ouais. Donc là, ça passe au round 4. Est-ce qu'il joue le round 4? Non, je pense qu'on va s'arrêter là. Il leur reste combien de temps là? Ah si, il leur reste du temps. On va dire, on leur laisse faire alors. Vas-y, active. Vas-y, Les gars, on dans calme. 5 minutes au global, vous devez avoir fini votre partie. Il va back.
Il avait une protection la plus importante. À 35, on arrive à partir. Ok. Ici, ce qui s'est passé finalement, c'est qu'il a réussi à sortir la dernière figurine épéiste là-haut, en récupérant du coup, enfin, il avait déjà capé déjà l'objectif, il a perdu deux petites figurines au passage. C'est le dernier tour. En fait, en vrai, vous êtes deux. Qu'est-ce que tu veux Donc là, Pourquoi il vient de faire revenir avec de quoi? Pourquoi il y a un épéiste qui vient de... il y a un lancé qui vient de reprendre. Ah ouais? J'ai eu l'impression. Bah pourquoi il en avait perdu? Je crois qu'il n'était pas à fond. Marco, pourquoi t'as remis un lancier là? Avec la carte, l'outsider. Ouais. Ouais, mais soigner, pas faire revenir des mecs. Ah oui, si c'est des unités qui ont un PEV, en fait, tu peux pas faire revenir. Bah, du coup, je peux rien faire. Ah, dans ce cas, ouais, tu peux rien faire. Je peux soigner ma cata là. Oui, par contre, tu peux. Wow, là, Ça, c'était c'est- Smash Bros Melee au milieu, là. Sur le milieu, là. C'est YOLO. Tu peux vérifier si je suis à 3 points du bas. Ça, tu fais ça, Cousin, on l'a pas trop utilisé, ce point de vue-là. C'est bon, j'y suis. C'est pour ça que... Je crois qu'on a l'info. C'est pour ça. Et encore, on a de la chance. Il est plombier, on ne sait pas. Quel beau boule, mais quel beau boule! Faudra qu'on déplace cette caméra, du coup. Merde, c'est les gens. Rien. T'inquiète, tu regarderas le replay. Je t'occupe pas. Est-ce que c'est moi le cul de la France? Tu t'occupes de rien, je t'occupe de tout. Si je vais je pars sur un truc genre 30 parce que j'ai récupéré un -2 et que j'ai pas fait la Alors, du coup, là, c'est vrai que c'est un peu chaotique pour commenter les fins de partie. Ça Ouais, va très très vite dans tous les sens. Ils enchaînent un peu. Ici, c'est le dernier Enchaîne, combat. là, c'est vraiment le dernier combat au milieu. Ça va probablement se jouer là-dessus en fait, hein, parce que là c'est le dernier tour finalement, parce que PC a déjà fini son tour à lui du round 4. Donc là maintenant il reste un seul tour pour Alex pour venir faire un 5 minimum pour égaliser. Donc, on va voir, je sais pas s'il va avoir la possibilité de le faire, parce que là pour l'instant il capte que 2 objectifs. 3 avec celui du centre quand même. 4 Et là on vient d'avoir l'info qu'on clique table 1, et donc là ça passe à Je pense qu'il gagne la game. Et j'ai récupéré le dernier objectif, donc j'ai là-dedans. Ok. Ok, donc là Marco il te reste un tour pour faire 5 points pour arracher le match nul. Pas celui du bas. Du coup ici, ça donne quoi? Donc j'ai pas de save. Et il te Ah, là, reste 3 ça tape. minutes exactement. Non, pardon, j'ai un plus de pour baisser, donc 4. De toute façon, on a dit qu'on finissait le round. Donc, alors, dans les sorties les commentaires, on On a finira. pigé la game à 35. Hein. Bah, en fait, on peut faire le retour de l'une des deux games. On enchaîne avec la deuxième, le temps de... La prochaine partie qu'on va faire, c'est le début à 40. La prochaine partie, on est tous les deux dans le game qui rentre un peu plus vite. Et moi, je crois que je suis contre Zacha. C'est ça, non? Tu veux que je vérifie vite fait. Hop, on va quand même passer ici. Donc là, ça décale sur l'objet les lanciers. J'ai remis pour noter les scores. J'ai le PC, mais. Ok. Donc là je pense que Marco prend cet objectif parce qu'il doit avoir la carte qui lui permet de scorer s'il prend les flancs. Ok. Parce qu'il s'est mis sur les 2 flancs Yes. totalement. Maintenant, de toute façon, Il avait la ne pourra carte. pas faire Il avait la grand-chose. carte, et je sais pas s'il l'a acheté, mais il avait la carte. Ok. De faire les petits flancs. Oui, donc. Imaginons que je le tue, il contrôle encore ou pas? Oui, Oui. Oui. là-dessus, non. Du coup, on contrôle un point. C'est comment que ça marche? À la fin du tour. Pas du tout. Mais ça marche pas. Là, j'en aurais 1, 2, 3. Donc ça te fait 3 points. 3 points, si t'en as plus, ça sert à rien. Ouais, c'est Ça me fait pas 4 points. Non, c'est 3 points max. Je crois que Après, tu marques maximum 3 points. D'ailleurs, en fait, on fait Tu marques maximum 1, 3 2, points. 3 points, mais non, si j'en ai plus sur l'adversaire. Parce qu'il y en a toujours 5 en fait. Juste qu'en fait, il y a toujours 5 points, donc si t'en as 3 en général, t'en as plus que l'adversaire. Au début, sur. Oui, si l'adversaire n'en a pas, Au c'est vrai début, que tu dans peux le te mettre des 80, points avec ça. Ouais. tu mets un message pour redire. Après, sur la table de gueule. On est d'accord que toi, on va faire 5 points. Sur la table de gueule. En train de compter les points qui sont capés. Ouais. Donc là, ils sont en train de compter les points d'Alex pour finir la partie. Alex, il fait 5. Donc il y a 14-14. 14-14, Et égalité. je crois que l'autre table, ça va être pareil. Sérieux? Égalité, et ben, Égalité. Franchement, j'aurais pas cru. Ok, moi, du coup, c'est bon. J'arrête mon tour et je marque les 3 points qui sont là et j'ai gagné. Donc tu fais 6 points? Donc, estrade de B, match. Je suis parce qu'il a plus de club. Tu fais combien? Donc 6 au total? 6. Donc là, je fais B match. Moi, j'ai été carré par la. Les équipes B, à la fin de votre tour, comment limiter à un temps ennemi et non pas en mêlée. Donc, et c'est là. Je pense que c'est là, à la fin de votre tour, vous gagnez le point d'un objectif pour les adversaires. Celui-là. Et si aucune des figures
Encore rapport. Ah, c'est bon. J'en ai oublié plein. 6 points. On est à 18-17. C'est fini. Non, il n'a pas encore joué, Zachem. Si, là, Donc là, c'est fini. fini. Donc là, ouais, ça se joue. Les parties bien tirées, quoi. Et j'ai pas tiré avec mes arches. Pas perdre de temps, mais j'aurais pu Ouais, jouer bon. 2-8. Ça change rien de toute façon. Ça change Ça pas change grand-chose. rien, parce que quand on pige la Ah, mais partie. c'est ça que je l'ai pas fait. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, ça faisait pas marquer des points. De toute façon, quand on pige On une passe partie, pour pas perdre de temps à l'interview des joueurs. Ouais, moi, ce que je vais faire, je vais laisser 2 jours, je vais faire une petite pause avant de commencer à jouer. Ok. Tu Je laisse le fais, Nico et tu passes le. tu le fais, Nico Bah, l'interview d'une partie Est-ce qu'on peut vraiment. Ouais, bah vite fait quoi. Alex, vous venez s'il vous plaît. Bah, tu peux te mettre au milieu peut-être. Hop. C'est le jour. Oh, le siège de Clément, il est si chaud. Ouais, demande pas pourquoi. Ouais. Et il pue aussi. Parce qu'il y avait une orgue là. Est-ce que on se dit, tiens, je me décale là peut-être. Ouais. Tac. Lâche pas de question. Non. Regarde. 14-14. Salut le chat. 14-14. On pensait qu'Alex il allait pas revenir à la fin. Ouais, bah j'avoue que je croyais pas tellement non plus en fait. Vous pouvez dire ce qui s'est passé sur le Tour 4 vu que ça a été hyper vite, on n'a pas forcément. Bon, j'ai été carré par le comment ça s'appelle là la carte de Ah, de la terrain, péripétie. quoi. En fait, la péripétie, elle m'a permis de reprendre. Donc, comme j'étais outsider, j'ai pris les 2 points que PC pouvait plus aller chercher. Donc les deux, pour vous, les deux lieux. les 2 à gauche. De à gauche, ouais. Et en gros, comme je les ai gardés, ils m'ont fait 2 points chacun, et plus au milieu qui m'ont fait 1 point. Ah ouais, donc c'est ça qui t'a permis d'avoir Ah 5 ouais, points. clairement. T'as pas joué de cartes? Bah, j'ai pas pu. Ah ouais? Enfin, j'ai que les cartes de. Ça, c'est-à-dire que tu aurais limite pu voler la game sur ça en fait. S'il avait une carte, Ouais. il passait à 1 et en gros. Bah, en fait, les cartes que j'avais, il fallait pas que je combatte et où il fallait que je perde moins d'unités que PC, ce qui était quasiment impossible. Et il m'est arrivé une mésaventure pendant mon tour, c'est qu'en fait j'avais la carte où si je lui tuais son général ou si je tuais une unité ennemie, je lui gagnais un point. Ouais. Et en fait, il y a ce petit truc là qui reste et j'étais en mode. Mais vas-y, il est pas mort. lui. ça meurt pas ça. Et moi j'étais en mode, mais vas-y, mais meurs. Alors, mais Nargueule, ça ne meurt pas. C'est la définition du Narguelle. Du coup, j'étais là en mode. Bon, Après, au début, on trouvait que c'était que PC était bien parti parce que comme toi, tu as du renfort, donc t'es pas beaucoup au début. Ouais. En fait, souvent, quand il y a des armées où il y a du renfort, si t'as pas réussi à renforcer assez fort et que tu as le renfort qui arrive, souvent la game c'est fini. Sauf que là, tu as réussi à impacter suffisamment fort du Nurgle pour que finalement, quand les renforts sont arrivés, il n'y ait plus tant d'unités que ça en fait. j'ai eu une mauvaise expérience avec du Stormcast. Ouais, Ça ouais. m'a servi de leçon. Avec une Rasta notamment. Voilà, exactement. Ça m'a servi de leçon. Du coup, j'y ai pensé. Bon, en tout cas, c'était une très belle game parce que du coup, elle a été. Ah, c'était serré jusqu'au bout. Ouais, La preuve, j'adore. 14-14. J'adore. Franchement, c'est parfait. 14-14, c'est génial. Si t'avais eu plus de tactique, t'aurais pu me Ouais, flinguer du coup, ça très vite, quoi. a donné quoi Ouais. en tactique là? T'as joué combien de cartes en tactique? 4. Toi, 4? 4, je crois. Donc Ouais. là, c'est-à-dire que t'as pu gérer. Ah, mais non, mais en fait, les scores, vous avez à chaque fois réussi à faire les 3 scores de l'objectif en fait. À chaque fois que c'est à votre tour, vous avez réussi à C'est ça. reprendre l'objet. Par contre, toi, là, ce qui t'a fait rattraper les 2 cartes que PC a eu, c'était en fait C'est la péripétie. Ouais. En fait, Comme quoi, et le double tour peut-être. En fait, comme au tour 2, je joue aucune carte Ouais. et que je gagne le jet d'init, Ouais. je prends le double tour. Ouais, et t'as pas eu besoin de jeter de fin. Et j'ai pas, ouais. Bon, après les cartes, au final, Ouais, j'aurais c'est- dû les- enfin, non, j'ai bien fait de pas les jeter. Mais d'un autre côté, Le je truc, suis c'est allé que des jouer fois, dessus, je pense que quand tu sais que tes cartes, elles sont pas réalisables facilement, je pense qu'il faut les jeter en fait. Mais j'ai mal joué, je pense. En même temps, à un moment donné, j'avais la carte pour reprendre le point du milieu. Ouais. Et j'ai mis la péripétie dessus, qui fait que personne ne pouvait le contrôler. Donc, nul, quoi. Le génie. Ouais, c'est ça. Bah, Donc, c'est pas ça, c'est ce que tu as dit dès le début, c'est que tu as misplay sur cette ouais, j'ai partie-là. mis sur ça. Ouais. Et toi, tu penses niveau misplay, est-ce que tu penses que tu as fait des grosses erreurs ou finalement. Bah, déjà, il a oublié plein d'œils des dieux. Ce qui est le cœur de mon armée. Le mec, il joue STD, il fait quoi? Il fait pas le des yeux. Il a oublié. Voilà, alors si, j'en ai fait 2 au début où j'ai fait 2-1, puis après j'ai arrêté. C'est pour ça que tu t'es dit qu'il n'y a pas l'œil. Voilà, il n'y a pas l'œil, il n'y a pas l'œil. Voilà, Là, il n'est pas présent. l'œil était pas là, par contre j'ai tchétché. Donc bon, C'est déjà pas mal. mais non, en vrai, carrément content de la game et c'était cool. Ouais, mais ça, en tout cas, votre game avait l'air sympa parce que ça fight quand même assez tôt. Il n'y a Oui. pas eu de Ah bah, temps. T1, Ouais, c'est ça. PC, Enfin, d'un point de vue fight T1, je pense que là-bas c'était pas mal. Ouais. Zachem a chargé avec toute son armée T1. D'accord.
Il n'y a Ah. pas de. Mais je crois, je rencontre au tour d'après. Parce que si on charge tous les deux terrains, qu'est-ce qui se passe? Prochaine round, c'est Zachem contre Clément Ah. et moi-même contre Guillaume. Donc, Oh, yeah, je me repose. Je pourrais aller ronfler. je vais pouvoir le battre direct, comme ça au moins ça va vite le calmer. Ça, c'est fait. En tout cas, Pierrot nous dit il y en a 2 qui ont mis leurs cheveux sur leur menton. Ouais, je suis Eh ben, entouré eh ben, entouré de chauves. Ouais. Mais moi je suis mi-chauve, donc j'ai moins de barbe, mais un peu plus de cheveux. Comme ça, T'as dit quoi? Ah, ok. J'ai compris, j'ai compris autre chose. Bon. Eh ben, Merci à vous. Fatigué. Merci. Eh ben, merci. Hein. Merci. Pourquoi? Allez, casse-toi. Du coup, là, ça va être Alex, Marco et PC au commentaire. Oui, il vient parler à distance. Bah, c'est vous trois, là, les gars. C'est moi l'arbitre. Je rappelle, on parle AOS. Bon bah salut tout le monde, hein. Vous êtes trois. J'espère que vous vous amusez bien. Oui, je pouvais faire un tir à 24 pouces mais avec moins 1 en touche, je vois le truc dans le commentaire, mais le problème c'est qu'il y avait un décor, donc c'est bidon, enfin comparé en mode normal, ils sont un peu plus nuls dans le sens où je suis obligé d'avoir une ligne de vue. Comme ça, il va pouvoir me conseiller pour l'éclater. Je vais rien dire. Je vais rien dire, j'attendrai la fin de la partie, je te dirai tout ce qu'il fallait faire. Moi, j'ai trouvé un livre, je suis content. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu bien d'ailleurs, tu m'as dit C'est un peu dommage que le tir en cloche doit être en vision. Là, c'est En fait, dommage. ça te permet d'avoir une meilleure portée. Parce qu'en fait, sinon, le tir sans vision, c'est beaucoup trop fort. Bah C'est-à-dire que n'importe quel héros, tu le fumes sans trop te poser de questions. C'est En vrai, sinon, les trop- murs, ils servent à rien, en fait. C'est ça. Beaucoup trop fort, donc c'est mieux comme ça. Ouais. Du coup, Mais en fait, quand le mec il te met un décor en plein milieu, ça t'enlève vraiment beaucoup de vision du terrain. Ah bah après, c'est aussi l'avantage de ce mode, c'est que tu choisis où sont les décors, tu les places toi-même et ça permet de jouer là-dessus. Du coup, alors qu'est-ce que vous avez passé? Toi, c'était un peu ta première partie depuis longtemps? Ouais. Toi, bah pareil, t'as pas joué depuis cet été. Ouais. Il a fait qu'une seule partie avec son armée, donc c'était un peu la deuxième partie réellement inspirée. Toi, t'avais un petit peu plus d'expérience là-dessus. Exactement. J'avais déjà joué contre des lunettes qui m'avaient éclaté. J'avais suivi la partie. Alors, du coup, moi, je te le dis, au début de la partie, t'as fait quand même des petites erreurs. Ouais, mais c'est sûr. Parce que le all-in, en général, c'est risqué. Et en fait, moi, le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre, c'est quand t'as chargé avec ton héros. Ouais, mais en fait, je me suis dit au bout d'un moment, je me dis, s'il reste au milieu, de toute façon, elle sera éclatée. Non, parce qu'en fait, le truc, J'ai c'est dit, j'ai tenté tout pour le coup. Ah ouais, en fait, le truc, c'est que, en fait, en étant au milieu, il contrôle le jeu de milieu. Oui, mais en t'es fait, barré en fait, laissant. je me suis foiré parce que je pensais qu'il avait quand même déjà capturé. Mais en fait, j'avais oublié qu'il était pas là au tour d'avant. Surtout que tu te dis, là, tu finis la partie à un point d'écart. Ce point-là, tu t'aurais chopé à ce moment-là, tu vois. Donc ça peut quand même. Et la vite, carte jouer, de fin où en fait j'avais. Parce que du coup, il me restait en main. Un, c'était reprendre 2 objets, c'était impossible, je peux reprendre qu'un objet. Ouais. Et la deuxième, c'était être à 3 pouces des bords courts. Et j'étais à 3 pouces des bords longs. Donc, Après, dommage, c'est vrai que t'envoies tout de suite les grosses cavaleries vite, mais après le risque c'est si jamais le mec en face arrive à te les gérer ou si tu rebondis, en fait t'as eu du bol on va dire sur le deuxième tour d'éclater les épéistes, et entre guillemets je pense que c'est risqué quoi. Ouais, après j'ai raté beaucoup d'attaques tour 1 en fait, malheureusement, sur mes charges. Bah, Donc du coup en fait mon T1 il a été l'unifié en fait. Il a pas servi à grand chose à part bloquer. Et ça a permis de bloquer sur le T2 qui a fait qu'il a moins scoré. Quoi. Ton terrain aurait pu être violent et pas de bol entre guillemets, mais ça Après s'est c'est un compensé jeu sur de le tour, billet donc Oui, ça, c'est mais bon. normal. Bah après, là, quand tu m'as tapé les méga trop forts, là, tu me les as Oui, éclatés ouais. en 2-2. Hein. Ouais. Il est Bah, en bol fait sur le deuxième tir, c'est la Muren qui a fait un 6 dégâts sur les épéistes qui a carry. surtout Bah oui, mais là, du coup, ça a bien rattrapé la moyenne. Ouais, ça a rattrapé. C'est ce qu'on te dit, tu vois, il faut vraiment les petits, il faut les sacrifier T1, T2, parce qu'en fait, de toute façon, Ah ils reviennent. Ouais, mais le problème c'est qu'ils sont lents en fait. Ouais, mais c'est parce que t'as le reste qui est rapide, qui est très Voilà, rapide. qui est trop rapide et pas assez résistant. Après, et, peut-être envoyer les deux, ça peut être. Tu peux peut-être te dire, je garde genre le requin derrière une unité de 5, histoire de te dire qu'il canarde, ce qui fait que les mecs ont pas forcément envie d'aller taper dans les deux marques, parce que tu sais que t'as un requin Ouais, derrière. mais le problème c'est qu'il a beaucoup de tirs dans son armée. Donc en fait, si je Oui, reste c'est vrai. derrière, je me fais C'est vrai que là, quand même dans la situation actuelle, Et donc c'était c'était soit je restais toujours derrière un mur et il se passait rien, et je perdais mes tours de jeu et je faisais 2 points par tour. Jusqu'au Z3, soit je tentais tu vois, du all-in un peu, quelque chose, et... c'est le risque. mais c'est le risque. Ça aurait pu passer, ça s'est joué à un point, et voilà, il a bien rattrapé, il a bien pu. Ouais, mais moi, ça m'a bien bloqué mon T1. En fait, c'était aussi une des techniques entre guillemets qui aurait pu marcher de ce côté-là, c'est de se dire, bah, j'enferme. Pour pas qu'il score. Je t'enferme chez toi. Bon, le problème, c'est que t'as vite nettoyé les trucs, donc en fait, t'as pas été enfermé très longtemps finalement. Bon, au final, t'as réussi à remonter sans trop de difficultés. Être beaucoup plus Et puis, compliqué, faut dire que son requin, il a résisté quand même à 20
À 20 attaques au premier tour aussi. Après, hein. c'est quand même Faut un pas recul. oublier. Ouais, Non, mais il a- 20 il a- attaques au premier tour, c'est complexe. Surtout il avait la perf. Enfin, j'avais des avantages parce qu'il avait chargé. Oui, t'avais une perf en plus. Bah, que je te garantis que j'ai foiré vraiment. Enfin, on a dit qu'il a foiré ses attaques. Moi, son requin, pour moi, il partait T1, il n'est pas parti T1. Ça compense. Bah oui. Mais là, je te niquais ton requin T1, je prenais l'avantage T2. Parce que T2, j'ai pas pu les Oui, bouger. au final, il a juste servi à bloquer. Hein. Il a pas Ouais, fait, mais du grand-chose. coup, c'est énorme parce que quand tu te prends 20 attaques, C'était le 20 seul avantage attaques et tactique que à tu t'es changer mis de terrain. un point de vie, tu fais bon, c'est chaud quand même. Hein. Donc non, ça a été chaud là-dessus. Après, j'ai été surpris que tu me charges aussi facilement, malgré le fait que j'avais bien placé mes gars, j'ai trouvé. Après, peut-être que Ah, mais après, j'ai la seule force des Deadlands, c'est que tu peux les mettre n'importe où sur le terrain, ils peuvent aller de l'autre côté du terrain. Ouais, c'est ça. Après, quoi t'as un qu'il se mouvement de passe, boucle par rapport à la table du plateau, donc t'es tranquille, tu sais que tu traverseras la table sans aucun souci. C'est un des avantages. Toi, tu ne rejoues pas tout de suite, tu mets ton commentateur. Ouais, tant mieux, parce que du coup, vous m'avez mis un peu le stress. Ouais, ça permet de. Ouais, là, ça, C'est c'était ton chaud, première une partie. hein. heure, c'est... En fait, faut y aller. Faut pas... Après, toi, ça n'a pas joué très longtemps. Marco, pareil, il n'a pas joué. Quand tu regardes de l'autre côté, ça s'est un peu mieux goupillé. Tu vois, à la fin, ils ont vraiment été pile poil. Et Alex, il n'a pas joué tout le tournoi. Et PC, il a fait genre 3 parties Spired au total. Donc, au final, c'était pas trop mal. Je pense que c'est jouable. Après, c'est sûr que là, vous aviez moins d'expérience, on va dire, sur le truc, donc un peu plus compliqué. Ce sera plus facile sur les autres parties. Non, mais en tout cas, bien joué à vous deux. C'est bien équilibré comme partie. Ça se joue sur un petit point à la con. L'autre partie est finie en égalité aussi. Enfin, en égalité. Eux, c'était une vraie égalité. Vous étiez à 1 point. En tout cas, bien joué. On va laisser notre place. Ça va être Marco. Ouais, le gars, il dit, ils font peur les archers, mais le véritable danger, c'est les lanciers. C'est vrai que les archers, ça reste que 5 attaques. Malgré tout, ils ont qu'une attaque chacun. En 3 Et plus de plus. ouais, ça va, c'est dur. Hein. Allez. Pas... Et après, je leur ai fait le sort, je l'ai raté 2 fois à 2 plus pour les BM à 6. Mais c'est comme moi, hein, j'ai raté mon sort en 3+, pour faire que tu puisses pas tirer sur une unité. Je crois pas que ce BM, je crois que c'est Il a raté direct. des blessures, blessure auto. Du coup, c'est-à-dire que tu as quand même la sauvegarde. C'est pas une blessure mortelle. Enfin, mais Ouais. je l'ai raté quand même. Oui, oui. Voilà, et puis, non, mais après, c'était une cool partie. Moi, j'ai pas. Du coup, tu vas jouer comment? Honnêtement, j'ai pas vu venir le fait qu'ils pouvaient me bloquer toutes mes unités T1. T'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est pas la même Ah que tu ouais. vas compter. Non, tu joues pas celle... Non. Tu peux tester les crits sur du 5+, et vitesse de Ish sur les lanciers. Bah, c'est ce que j'ai fait, les crits sur du 5+, mais c'est vrai que je les ai pas fait sur les lanciers. Et vitesse de Ish, ok. Moi, j'ai mis la protection à la place, mais peut-être qu'en fait, c'est une mauvaise idée. J'ai tout mis là déjà, c'est bon. Sachant Clément, Nico, Guillaume. Et j'ai mis Mais le la bonheur, Catalar, je la trouve naze, quoi. J'aurais préféré avoir un autre général. Elle est pas si mauvaise, la Catalar. Bon, parce elle que est si tu bidon, l'accumules, elle a fait rien à chaque fois. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que ta Catalar te permet de lancer tous tes sorts. Donc si elle est pas là, Mais tu elle a perds- un sort. tu perds tes capacités. Et je de peux pas héros. faire d'autres sorts. Une fois que je l'ai compté, je l'ai Ouais, compté. mais tu perds tes capacités de héros et le fait qu'elle avec tes épéistes, ben, en fait, elle a des protections en plus en fait. Donc je peux pas la taper, donc j'ai pas tué les épéistes. C'est vrai que la vitesse, ça peut être pas mal pour des lanciers en cavalerie à 12. Genre, pour me déplacer. Ouais, ça les met à 12 comme une cavalerie, c'est ça qu'il dit. Ah, mais c'est vrai qu'ils sont en 6, donc ça passe à 12. Ouais, j'avoue. Ah, Ça peut être ça sympa. traverse, hein. Tu traverses le plateau tout de suite quand t'as ça. Hein. Ouais, sauf si elle est mieux. Ouais. Ah, ils volent pas, mais Ils bon. volent pas quoi. Enfin, je Après, surtout que c'est un gros pack à déplacer, c'est pas facile. C'est rare les packs de 10 sur Spired, et du coup ça fait peur hein, quand même. Un gros pack de 10, ça fait pas du bien. Moi j'ai envie d'aller prendre ma deuxième rouste là, t'as pas envie? Et bah allez, c'est parti. J'ai envie de tirer les dés. Hop, on laisse les micros aux remplaçants. On va laisser les autres un peu travailler là. Et bah.